Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Barka Salah à toute la communauté musulmane à l'occasion de cette fête de fin du jeûne du mois du Ramadan qui se célèbre au Cameroun sur l'ensemble du territoire national avec un férié chômé. On espère que la journée festive se passe très bien et qu'on accompagne comme cela se doit nos frères musulmans qui viennent justement de franchir cette étape assez difficile mais qui entrent dans le cadre des piliers de l'islam. On leur souhaite encore une très bonne fête. Nous ce soir, on va beaucoup parler de l'administration camerounaise à l'ère de la démocratie. On observe ces derniers temps beaucoup de grincements dedans et quelques accrochages entre les partis politiques, la société civile déployée sur le terrain et les responsables administratifs. Il s'agit par exemple de l'administration territoriale, le commandement, les sous-préfets, préfets. Il s'agit également d'autres formes d'administration qui semblent ne pas être ouvertes justement au jeu démocratique. Notre administration est-elle prête au jeu démocratique? C'est la question qu'on va poser à ceux qui sont là ce soir pour notre réflexion, pour notre causerie, dernière édition de ce mois de mars 2025. Ils sont déjà installés, ils seront 4 pour partager justement autour de cette thématique. Commençons par accueillir, on espère bien, Franklin Sambou, j'ai toujours le problème avec ce prénom-là. Franklin Sambou, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir d'être sur les antennes de Info TV, le grand soir. Et nous profitons également pour souhaiter bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane, particulièrement à la grande communauté Mbororo. À la grande communauté Mbororo du village Bachingou, voilà. Du village Bachingou, parce que pendant de longues dates, cette communauté s'est installée au village et puis du coup ils sont comme... au village? Quel village? Au village Bachingou, dans le département d'Undé. À 17 km de... Bel exemple d'intégration. Oui, intégration. Ça fait plus de 50 ans que cette communauté est installée dans ce village, au point où même le chef de là, nous avons le chef de la communauté Mboro de là, a un chiffre de 3e degré. Donc on a un chiffre de 2e degré, donc pour dire nous vivons en communauté avec, et bon nombre de ce côté-là s'expriment très bien déjà en Bachingo, au point par moment on peut se rendre compte sont des Bororo. Donc c'est l'occasion pour moi de leur souhaiter Barka Salah. Voilà. Et nous ne manquerons pas également à tous ses collègues, tous ses amis. Je penserai comme ça à Abdourahman Aladji, à M. Koko, un de nos collègues au lycée de Mbolo à Simayen où je suis enseignant et président de l'amicale du personnel. Sans oublier Madame Oumi également qui est musulmane, en terminant par Madame Akaï qui est censeur au lycée de Nkondongo. D'accord, merci beaucoup Franklin Sambou d'être venu. Vous êtes enseignant, vous êtes syndicaliste, vous êtes également analyste sociopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout comme Bertrand Bama qui est également enseignant, syndicaliste aussi, analyste sociopolitique. On aime bien vous avoir sur nos plateaux. Bertrand Barka Salah, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je profite également, comme mon collègue a dit, bonne fête à toute la communauté musulmane du Cameroun et d'ailleurs. Et je profite également, Jean-Jacques, de féliciter un ministre que j'aime bien. Un ministre? Ouais, je ne sais pas pourquoi, je suis attaché à cet homme, certainement peut-être parce que j'ai fait l'Est. Ah d'accord. Oui, j'ai fait l'Est énormément. Vous voulez parler du ministre Joseph Lé? Joseph Lé, pour son entrée au comité central du RDPC. C'est l'un des rares ministres qui travaille dans ce gouvernement. Il est l'un des rares, il est efficace dans son ministère. Il a fait beaucoup de choses, il continue à faire. Et il est entré au comité central, il a également été fait chef de la délégation régionale permanente du RDPC pour la région de l'Est. Hier à Bagofit, c'était une grosse mobilisation. De façon prompte, les militants se sont levés pour célébrer cette nomination qui semble ne pas souffrir de contestation dans cette pays. Plutôt pour Joseph Lé, elle devait même arriver depuis. Mais elle arrive maintenant. Il a pris son temps, il a mouillé le maillot comme cela se doit. Et c'est le temps de la récompense. Aujourd'hui, on accompagne en tout cas toutes ces félicitations adressées au ministre Joseph. Surtout que j'ai plusieurs amis. Hier, quand je regardais le journal à la CATV, pour ne pas... Bon,
j'ai vu des amis, des camarades. J'ai dit, waouh, ils sont très engagés dans ce parti politique. Oui, j'ai aimé. Ça vous a pas tenté d'avoir votre carte également? Non, ça ne me tente pas, ça ne me tente pas du tout, ça ne me tente pas du tout. Ne dites pas que vos amis qui sont là-bas sont perdus. Non, ils ne sont pas perdus, mais sauf que dans ce parti, on bloque un peu ta réflexion. On bloque ta manière de penser. On ne libère pas les énergies. C'est-à-dire, tu es comme un automate. Rares sont ceux qui arrivent à parler aujourd'hui, à s'exprimer librement. Et même ceux qui veulent même s'exprimer librement, les têtes... Non, on ne peut pas être totalement libre dans un parti. Il y a le règlement. Oui, il y a le règlement. Il y a le règlement, sauf que même lorsqu'on marche dans le règlement, il y a toujours des gens qui vont dire non, tu es trop excessif, non, il ne fallait pas dire, non, il ne faut pas. Donc, c'est un parti qui n'est pas ouvert réellement, surtout dans le jeu démocratique même. Et lorsque j'ai vu le thème, Jean-Jacques, c'est un thème de l'heure. Oui. Nous sommes à l'approche d'une élection et vraiment, j'ai apprécié. Un thème d'actualité. D'accord, merci Bertrand d'être venu. Peut-être qu'il y a un parti qui libère les énergies juste à côté de vous. Hein. Il faudrait peut-être demander quelles sont les conditions d'adhésion au PC-PDC, dont le président Dieudonné Tédissé est avec nous. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonne fête à nos compatriotes de la communauté musulmane, Barka da Salah. Et je voudrais, une fois n'est pas coutume, donner un coup de gueule assez important, puisqu'on parle d'administration. Il faudra que les populations d'Akoeman aient la lumière. On ne peut pas, en 2025... C'est où Akoeman? Dans le département d'Union SO. Oui. Donc on ne peut pas. Je porte leur voix. C'est votre village? J'ai reçu les comptes rendus des militants aujourd'hui. J'ai reçu les comptes rendus des militants aujourd'hui. Oui, vous en avez fait beaucoup. Hein? Si on se met à citer les villages qui n'ont pas de lumière. Depuis 2 ans, chacun doit se débrouiller pour trouver qui est un groupe qui allait chercher les plaques solaires. L'une des missions des élus, c'est de faire la pression sur l'administration pour que les besoins primaires des populations, l'électricité est une source de création de richesses. Donc à partir du moment où Akoeman n'a pas de lumière pendant 2 ans, c'est quand même très inquiétant. Heureusement que vous avez posé sur la table aujourd'hui une préoccupation fondamentale relativement à l'administration. Oui, dans son sens large du terme. Dans son sens large, et il faut noter que vous êtes des simples locataires des services qui vous sont confiés. Le vrai propriétaire de ce service s'appelle le peuple du Cameroun, qui a confié un mandat à des leaders politiques que vous êtes appelés à servir dans le programme qu'ils ont constitué. Raison pour laquelle j'ai dit, la semaine dernière, sur votre plateau ici, je m'interrogeais, Majesté va peut-être me démentir, si le RDPC contrôlait l'administration, ou bien c'est l'administration qui contrôlait le RDPC. J'ai été surpris tout à l'heure, relativement aux félicitations de M. Joseph Anderson Lé, mais sauf que les enseignants continuent à crier. Tout à fait. Les concours de l'ENAM et autres examens continuent à être publiés par ordre alphabétique. Je ne crois pas que pour quelqu'un qui... Vous voulez que ce soit publié par ordre de mérite? Avec les notes, y compris ceux qui ont... C'est des réformes qu'il faut appeler. Pour le moment, est-ce que c'est publié à temps? Est-ce que c'est objectif? Ainsi de suite. Maintenant, il faut appeler à des réformes. Si vous souhaitez que ça soit vous voulez que les que ce soit par ordre de mérite, que ce soit par ordre de mérite, y compris ceux qui ont échoué, et que le nom de ceux qui ont échoué soit publié dans la presse. Le relevé de notes, non. Est-ce qu'on a besoin d'afficher les notes? C'est les gens qui veulent cacher leur note au village. Écoutez, vous savez, pour construire une société de rigueur, de compétents, des gens qui ne sont pas cooptés à des hautes fonctions, il faut publier les résultats. Avec les gens qui ont 2 de moyenne au concours les NAM. C'est pas un problème. On va afficher, il est grillé au village. Sauf que quand vous allez rentrer dans les archives, vous rendrez à l'évidence que justement cette façon de publier par ordre alphabétique constitue un moyen d'encourager la médiocrité. Donc du coup, je dis que la société de l'électricité, si elle ne peut pas, il faut reformer fondamentalement la distribution d'électricité dans le Cameroun. Après, on a besoin de lumière. Akoeman a besoin de lumière. On peut ajouter sur cette liste-là beaucoup d'autres communautés qui n'ont même jamais connu la lumière. Akoeman, ça ne fait que 2 ans. Atok n'a jamais connu. Pourtant, Atok est sur la nationale. Vous arrivez à Ayos, il y a la lumière. Après, on saute.
ça continue plus loin, mais à Tokiela, n'en a pas. Il y a même des sous-préfets qui n'ont pas de véhicules de service. Oui, comme pourtant, qui n'ont pas de véhicules de service. Pourtant, il y a un parc automobile assez impressionnant que le ministre Atangandi qui nous écoute va doter ses collaborateurs de véhicules. Qu'on n'achète pas seulement les véhicules, qu'on ne renouvelle pas seulement le parc de véhicules pour certains sous-préfets. D'accord. Je salue d'ailleurs le sous-préfet de Yambaka, qui doit certainement nous écouter. L'un véhicule si je pose le problème, il n'en a pas. Il doit aller retrouver le sous-préfet de Doumentan. Comme ça, ils vont faire un syndicat des sous-préfets qui n'ont pas de voiture. À l'est, il y a au moins 4 qui n'ont pas de véhicules. Et vous imaginez bien, dans ces zones déjà enclavées, qui sont assez vastes, qu'un chef de terre soit sans véhicule, il est obligé de commander, de tendre la main aux médecins s'il en a, aux proviseurs s'il en a. Ce n'est pas des voitures de service, c'est leur voiture personnelle. Et ils perdent son autorité. Lorsque le commandement est à pied, c'est quand même un problème. Il faut que ce soit réglé. Merci d'avoir évoqué cet aspect qui concerne l'administration, qui concerne l'efficacité de l'administration. Un sous-préfet à pied ou à moto, c'est d'être un sous-préfet. On aime voir le sous-préfet arriver en CA. Avant, il y avait même le drapeau vert ou jaune au niveau de l'immatriculation de côté là. Quand le chef de terre arrive, on sent qu'il est arrivé. Mais s'il est venu voir l'élite pour lui dire que vraiment j'ai une tournée à faire la semaine prochaine, est-ce que tu peux me donner un de tes véhicules? L'élite là va même plus respecter le sous-préfet. D'ailleurs, il va raconter partout au bas que le pauvre, s'il ne lui donne pas la voiture, il va faire comment? Il est obligé de commander et le sous-préfet devient malheureux. Celui de Doumentan, on le voit parfois, il prend la moto, il tourne là, il a son pauvre véhicule qui est déjà fini avec la mauvaise route. Et les demandes ont été formulées au niveau du MINAC plusieurs fois. Malheureusement, ces chefs de terre, on ne sait pas si eux ils sont maudits qu'ils n'ont pas de voiture. Oui. Jacques, vous savez, on est mieux servi par soi-même. Vous voyez par exemple que même le commissariat de sécurité plus Nanga beaucoup n'a pas de véhicule. À Nanga et beaucoup. Oui, chef de la capitale. Ils sont obligés d'utiliser leurs moyens personnels. Donc c'est des préoccupations qu'il faut adresser. Et nous autres, sans coloration de partis politiques. Là, ça concerne plus les partis politiques. Oui. Sans coloration de partis politiques, nous avons la mission de satisfaire ceux qui sont à notre service matin, midi, soir. Et pour ça, vous imaginez que s'il faut faire une mission de patrouille, est-ce sur la moto ou bien... Il faut donner les moyens, justement passons par l'administration, donner les moyens à l'administration pour qu'elle ne soit pas dépendante de quelques manipulations que ce soit. C'est des préoccupations assez importantes et il ne manque pas de véhicules parce qu'il y a d'autres unités qui ont des véhicules, de 2, 3, 4 véhicules. Est-ce qu'il faudra que moi, président, je sois en train de doter mon arrondissement de véhicules parce que je suis président? Il faut que la répartition des moyens soit équitable, quel que soit l'arrondissement et la ville. D'où la notion de développement équilibré du Cameroun, que le paysan de Ngelemondouka, le paysan de Maga, soit au même titre que le paysan de Vomoka, ou de Zoualabot, ou de Mokon. Tous ces villages-là ont le même rang. C'est assez important. C'est fondamental quand même que ces administrations qui sont pratiques, qui représentent l'État sur le terrain, est-ce que le Cameroun n'a pas les moyens pour offrir à chaque sous-préfet un véhicule de fonction, à chaque commissariat ou à chaque brigade de gendarmerie un véhicule de fonction pour être pratique et efficace? Surtout cette efficacité lorsqu'on fait les missions, notamment de surveillance, on fait comment si on n'a pas de voiture? Sa Majesté Patrick Ondon doit être avec nous, il est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Majesté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous inviter et c'est avec plaisir que je représente mon parti, le RDPC. D'accord. Et je voudrais donc cette dénonciation qui vient justement d'abord présenter mes chaleureux vœux de bonnes fêtes à l'ensemble de la communauté musulmane du Cameroun. Donc pour cette fête qui aujourd'hui marque une étape importante dans l'agrandissement de la foi, n'est-ce pas, de l'homme musulman. Donc c'est une très bonne chose que ils puissent terminer, n'est-ce pas, leur Ramadan aujourd'hui. Et les chrétiens continuent pour quelques jours. Et je crois que c'est une très bonne chose. Nous parlons d'administration aujourd'hui, oui. Et le président a choisi une porte d'entrée qui nous permet d'entrer justement dans l'administration, mais qui observe justement que certaines structures de l'administration ne fonctionnent pas. Parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de lumière par-ci, et il n'y a pas de véhicule de fonction par-là, et insistant sur le cas des sous-préfets qui jusqu'à présent n'ont pas de voiture, de véhicule de fonction.
au Cameroun au XXIe siècle? Généralement, je crois que en ce qui concerne les sous-préfets, comme toute administration, l'administration du ministère de l'administration territoriale également a la possibilité de faire ce qu'on appelle le budget annuel. C'est dans le budget annuel que sont dirigés l'ensemble des souhaits, l'ensemble des vœux que le personnel du ministère de l'administration territoriale fait. Dans le cas d'espèce, c'est le directeur des affaires, il y a le directeur des affaires politiques qui s'occupe de ça. Il y a le directeur, le DAP, qui s'occupe de ça, de l'organisation du territoire. Le DOT, le directeur de l'organisation du territoire, qui s'occupe de gérer ça. Je crois que lorsqu'une demande est faite, ça doit entrer pour que ce soit efficace dans le cadre du budget de l'État, tout simplement. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un sous-préfet peut faire 1 an, 2 ans, 3 à 4 ans déjà. 3 ans, Au 4 le ans, cas du sous-préfet de Doumentan, ça fait 3 à 4 ans déjà qu'il est en fonction. Il n'a pas de moyens. Sans véhicule de fonction, parce que c'est un véhicule qui lui permet de travailler. Ce n'est pas pour... porter les plantains. Oui, ça lui permet vraiment de travailler. Parce que le chef de terre, comme on le dit souvent, il doit aller dans toutes c'est ça, dans toutes les contrées pour être efficace de nuit comme de jour. Il peut être appelé, n'est-ce pas, pour tout service. Et il doit être présent. Donc le véhicule lui sert, c'est un moyen de pas seulement de locomotion, mais c'est un moyen de travail. C'est un travail. Donc c'est dommage que ce soit comme ça. Alors si c'est directeur, je crois que à Doumentan, vous avez des élites. Non, mais les élites ont fait leur travail. Ma foi, des élites qui devaient effectivement être poignants. Je suis sûr que si ça arrive, peut-être, c'est dommage que à Toc le problème soit arrivé. Pourtant, le ministre Joseph Lé, votre grand frère là, donc vraiment, voici quelqu'un qui l'a félicité. Bon, moi aussi je l'avais félicité avant-hier. Mais je crois qu'il faut qu'il fasse des efforts. Mais de quels efforts s'agit-il? Sinon, il est élite du coin, qu'il a 360 sous-préfets et qu'il y en a qui n'ont pas de véhicule. Il est élite du coin. Il faut toujours que l'élite se lève. Il doit faire un lobbying auprès du MINAT pour que les sous-préfets de sa circonscription soient dotés de véhicules, parce que ça ne fait pas bien. Je ne savais pas qu'ici à Toc, on n'a pas de lumière. C'est la question de lumière. Ok. Au même temps qu'il n'a pas de véhicule, il y a au moins 4 sous-préfets dans la région de l'Est. Et à Koman, c'est le village de Mongobeti. C'est le village d'Alexandre Beidi, alias Mongobeti. Un village, donc, je crois que quel est l'arrondissement qui s'occupe de ça? Est-ce que c'est l'arrondissement de Balmayo? Je crois que vous avez Djem, vous avez Mbamayo, vous avez Kolmetek, vous avez Akoeman, vous avez Gomedjab. Donc du coup, il devrait s'occuper de ça. Nous portons, et il faut indiquer, parce que comme cette administration est parfois en son genre, nous parcourons le pays et nous adressons les préoccupations des populations, dont les administrations sont aussi nos populations. Non, je crois que c'est une très bonne chose que vous soyez prêts à relayer les problèmes, les préoccupations des populations. D'accord. C'est à ça que servent, n'est-ce pas, mais vous savez que les leaders d'opinion. Lorsque vous approchez des secteurs responsables dans ces ministères-là, on vous dit que le sous-préfet n'est jamais venu nous saluer. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Vous comprenez l'expression? Oui, en réalité. Qu'il faut que le sous-préfet vienne nous saluer. Oui, en réalité. On ne l'a jamais vu ici. Oui, en réalité, Jean-Jacques dit que le sous-préfet est venu nous saluer. C'est comme si on doit le nommer sous-préfet. Et il faudrait encore qu'il fasse des couvertes pour avoir un véhicule de fonction. Oui. Pourtant, en principe, on le disait tout à l'heure. Qu'il mette même la main dans la poche. Ça doit venir naturellement. Oui. Ça doit venir naturellement. On ne saurait renouveler les véhicules au sous-préfet de Yaoundé Premier, à Douala, à Bafoussa, ou alors dans ces grandes métropoles. Et cette petite localité qu'on peut être Doumentan, qu'on peut se retrouve sans véhicule de fonction. Parce que quand on dit administrateur civil, quand on dit sous-préfet, il est le représentant direct du chef de l'État. On ne peut pas concevoir que le représentant direct du chef de l'État se déplace dans un véhicule même qui ne reflète pas l'image de l'État. Même s'il a son véhicule personnel, il faudrait même un véhicule qui reflète l'image de l'État, parce que en tant que sous-préfet dans une tournée... Il ne peut pas avoir plus que le petit véhicule. Qu'il a son salaire, c'est quoi? Parce que généralement, on parle sans savoir que ces gens ne touchent pas grand-chose. Des grands sous-préfets. Justement. Donc si, et dans ce coin-là où les voies d'accès ne sont pas toujours adéquates,
le véhicule là de personnel, ça ne peut pas toujours. Or, je me rappelle un 20 mai, on a vu, je ne sais pas de quelle localité, un sous-préfet qui arrivait en moto. Oui, ça avait fait la une des journaux. Rapidement, là-bas, il y a eu des réactions. Oui, des réactions. Nous, on a fait la une de ces maires, de ces sous-préfets qui n'ont pas de véhicule. À l'Est, il n'y a pas encore eu de réaction jusqu'à présent. Donc, en plein 20 mai cérémonie là, ça veut faire un buzz. Arrive en moto, il descend de la moto. On ne dit pas que ceux qui ont les motos sont des personnes de moins de rien. Mais le chef de terre, le chef de l'État. Le chef de l'État doit quand même refléter l'État dans sa circonscription administrative. Alors on dit qu'il faut que le sous-préfet vienne nous saluer, qu'il n'est jamais venu nous voir. Non, le sous-préfet, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que j'ai décrit ici une fois lorsque je félicitais le ministre Lé, qui est venu avec Aigle. Aigle est venu faciliter certaines choses. Maintenant, il n'y a plus trop le face-à-face entre l'usager et l'administrateur. Oui. C'est ce qu'on veut dire au sous-préfet là. Viens nous donner notre enveloppe. Surtout que ça va être ta voiture. Exactement. Bientôt tu vas aller à la retraite. Donc tu te rends compte que tu vas avoir un véhicule neuf. Ça fait quoi pour avoir ce véhicule? Viens mouiller la barbe comme on dit au village. Oui. Mais ce n'est pas bien, Jean-Jacques. Vous savez, le sous-préfet ce monsieur se retrouve à Toc sur la base d'un décret présidentiel qui dit à la fin les intéressés auront droit aux avantages de toute nature. Le sous-préfet dans la compétence le sous-préfet doit faire une tournée. Il fera une tournée avec quel véhicule? Il ne peut pas prendre son véhicule personnel jamais, il doit prendre son véhicule de fonction. Et qui se retrouve là-bas parce qu'il a été nommé sous-préfet. Et ce n'est pas bien, Jean-Jacques. Il faut déjà qu'on arrête. À l'époque, j'avais fait un tour en Guelmondouka. Oui. Le sous-préfet n'avait pas de véhicule. L'actuel vient de recevoir les nouvelles dotations, un pick-up. Voilà, celui de Guelmondouka. Il y a aussi des pick-up qui sont déjà également remis au sous-préfet. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas si l'élite à chaque fois doit enlever, peut-être prendre un véhicule de nos sous-préfets, le sous-préfet va perdre sa valeur. Oui, tout à fait. Automatiquement. Et cette élite, et ce sous-préfet sera la solde de cette élite-là, qui va toujours dire, bon, cherche-moi 8 hectares là-bas, cherche-moi 15 hectares là-bas, et le sous-préfet va se battre à faire quelque chose parce qu'il mange derrière cette élite. Il faut qu'on change avec cette manière de penser. Normalement, lorsque vous êtes nommé sous-préfet, le véhicule doit déjà être là. Oui. Le véhicule doit vous... Pas seulement le véhicule, il faut le carburant, et en fait tout ce qui accompagne... L'article 2, la doit être vide pour certains. Exactement, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, même la maison même, il n'y en a pas. Oui, il n'y a pas de maison de fonction. Il n'y en a pas, ce n'est pas bien. Et Jean-Jacques, vous voyez, ça fait très mal en 2025, Jean-Jacques, on se retrouve encore en train de dire tel sous-préfet n'a pas de véhicule. Pourtant, ici dans les ministères, vous avez un directeur qui a 2 ou 3 véhicules de fonction et pas n'importe quoi. Directeur de patrimoine. Voilà, vous avez lorsque vous voyez un petit cortège d'un directeur, vous vous rendez compte que ce n'est pas une question de moyens. C'est la volonté. Et moi je dis, au-delà de la volonté même, il y a la corruption qui est en train de s'ajouter parce que on veut que le sous-préfet, en fait, c'est une manière de te dire que dépose une quote part. Oui, dépose une quote part et non, on va te donner. Oui, on inscrit ton nom, on va faire bouger les dossiers et tu auras un véhicule qui n'est pas bien. Monsieur le Président. En fait Jean-Jacques, on a adressé le problème tel que... Oui, comme on a adressé. Mais il faut aller au-delà des dotations de véhicules pour engager une réforme de la gestion de ces administrations et du patrimoine. Le garage administratif, c'est des domaines. Il se trouve que, tel que ça fonctionne actuellement, ce n'est pas un système qui aide l'État ou le pays à avancer. On devrait plutôt entrer dans un système de leasing. On vous donne le véhicule et on débite au fur et à mesure quand vous partez à la retraite. Ou si c'est le véhicule de l'État, vous venez le matin avec votre véhicule, vous garez, vous prenez pour l'État. Quand vous finissez, vous rentrez chez vous. Parce qu'il y a un problème de gestion des ressources. Il y a une entreprise dont je ne vais pas faire la publicité ici, qui a fonctionné comme ça à un certain moment donné, Eneo. Oui, Eneo. Donc, il va falloir arriver au niveau où... Eneo avait jusqu'à la limitation des vitesses. Alors, vous ne pouvez pas aller au-delà de 100 ou de 120, tout était contrôlé. Donc, pour la gestion du patrimoine, en termes de véhicules de l'État, il est important qu'on puisse rentrer dans ce dispositif où, si le véhicule vous est concédé, parce qu'il y en a qui veulent le véhicule de 120 millions, 30 machins, ainsi de suite. Donc, on vous donne le véhicule, mais l'argent est débité, vous payez ce véhicule jusqu'à échéance
le véhicule devient le vôtre. Parce qu'il y a un phénomène dans cette affaire. Vous avez des véhicules qui sont garés, neufs, bâchés, où on chauffe seulement le moteur tous les matins, on attend la réforme. On attend la réforme. Après 4 ans, après 4 ans, un véhicule qui a été pris à 180 millions de francs, à 100 millions de francs, est revendu à 4,5 millions, 4,6 millions. On parle d'administration. Vous avez les douaniers. Vous achetez un véhicule à 10 millions de francs aux États-Unis. Ce véhicule arrive ici, le douanier vous dit que c'est 17 millions pour les douaniers. Tout à fait. Et à la suite, si vous ne pouvez pas, ce véhicule va être vendu aux enchères et entrer dans le parc automobile, en vente ou en location. Les véhicules non levés depuis. Donc, du coup, il est important aujourd'hui, puisqu'on parle d'administration, qu'une administration comme celle de la justice puisse véritablement avoir son indépendance en termes de réforme à l'effet de sanctionner des comportements de ce style. Raison pour laquelle, puisqu'on parle d'administration et démocratie, nous avons, au niveau de l'administration de la justice, des réformes assez importantes à apporter. Voilà, depuis pratiquement 5 ans, il n'y a pas eu de Conseil supérieur de la magistrature. Pourtant, on pourrait enlever le Conseil supérieur de la magistrature entre les mains du président avec une réforme en faisant que désormais, le président du Conseil supérieur de la magistrature soit élu par les magistrats de 3e grade jusqu'au 4e grade. On recherche le 2e groupe, que le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature soit un avocat désigné par le barreau. Vous êtes en campagne là? Non, puisqu'il faut apporter des solutions. Ensuite, et que la section magistrature de l'ENAM soit dissoute et qu'une école d'avocature soit créée avec des spécialisations, qui est le délai de jugement des affaires. D'accord. D'accord. Vous aurez le temps, lorsqu'on vous recevra comme candidat à l'élection présidentielle, d'élaborer sur tout cela. On va vider le dossier sur l'administration, notamment une administration efficace, parce que les problèmes commencent à partir de l'absence d'efficacité qui peut être due à l'absence des moyens, notamment des moyens mobiles. Votre panéliste parle de 2 ans pour Akoueman. J'ai plus de 50 ans. Mon village, Bidjouka, ne connaît pas ce qu'on appelle courant électrique de Lucas. Ouais, si je parle alors de nos villages, de l'autre côté là-bas, ils vous diront qu'ils n'en savent rien du tout. On ne sait pas comment on fait. Bonsoir Jean-Jacques, il y a tout ton panel, sauf l'autre là, soi-disant, non c'est le chef. Hein? C'est le chef. Pour le cas de ces véhicules au chef de terre, peu importe pour eux, imaginez-vous que dans tout le département de Mayokani, aucun commissariat, aucune brigade n'a de véhicules pour la mobilité des FMO sur 7 arrondissements que compte ce département. Le pays ne va pas bien. Les enseignants vont porter, voilà, il dit qu'il y a un choix de candidats. Je ne vais pas vous accompagner dans cette campagne-là, mais vous nous dites que justement dans le Mayokani, c'est quand même assez grave. Ce que vous évoquez là-bas pour dire qu'aucun commissariat, aucune brigade n'a de véhicules. Jojo, depuis Maroua, qui envoie ce message-là, qui interroge l'efficacité de l'administration. Et on est dans des zones assez sensibles quand même, qu'on ne puisse pas avoir de véhicules, de moyens de fonctionnement de ce côté-là. Alors bonsoir Jean-Jacques, l'avocat président d'un nouveau parti. Pourtant, il faisait les plateaux de gauche à droite au nom du PCRN. Aujourd'hui, il crée son parti. Pourquoi il continue à utiliser le slogan du PCRN, libérer les énergies? Emmanuel Eba, depuis une fou. Vous avez été dans le PCRN? Vous voyez, la propagation de fausses nouvelles et de mauvaises informations est assez importante. Je parle sous le contrôle des militants du PCRN qui m'écoutent. Je n'ai jamais milité dans un parti politique avant. Voilà. Et vous parlez, on adresse des questions assez importantes. Vous voyez, et c'est ça ce messianisme politique qui égale les Camerounais. Il faut venir faire des propositions en termes de programme de changement de la société. La politique congosa est finie. Parce que c'est un discours qui est rouillé. D'accord. Et rayé. D'accord. Vous n'avez jamais été militant du PCRN. Vous êtes à la tête de votre formation politique. Depuis 2023. Libérer les énergies n'est pas venu du président. C'est pas mon slogan. Évoqué tout à l'heure. Notre slogan, c'est le Cameroun avant tout. Ensemble, nous ferons un nouveau Cameroun, car à notre peuple, nous croyons. C'est moi qui évoque libérer les énergies. Voilà. Alors, on apprend que les brigades de gendarmerie n'ont pas de véhicules. Je ne veux pas évoquer le cas de chez moi. On risque de penser que je suis venu faire l'émission spécialement pour Doumenta. Mais c'est les problèmes qui sont connus. Le commandant des brigades se débrouille. Le sous-préfet se débrouille. Le commissaire n'a pas de véhicule. Oui. Mais il faut quand même que l'État s'intéresse à ces éléments qui devraient être prioritaires. Bon, Jean-Jacques, moi je dirais c'est prioritaire
mais il faudrait aussi penser à la manière d'utiliser ces véhicules. Mais il faut déjà en avoir. Oui, parce qu'on va arriver à la manière. Oui, non, mais le sous-préfet qui sait qu'après, ce sera mon véhicule, oui, il est censé bien l'entretenir. Oui, mais le problème, c'est que moi, je parle même de sous-préfet qui sait que ça deviendra son véhicule. On peut être sous-préfet pour 1 an. Moi, c'est une approche, on peut être sous-préfet pour 1 an. Et si on va donner un véhicule qui coûte 40 millions, est-ce qu'en 1 an, là, quand vous avez perdu la fonction de sous-préfet, serez-vous capable de rembourser cela? Je pense qu'il y a un problème de suivi. De management. De management. Il y a ce problème de management. Parce que ce que c'est votre véhicule ou pas, s'il y a un service qui est là pour le suivi, c'est un problème. C'est une chose. Maintenant, autre chose, si nous avons par exemple ces véhicules, et que c'est l'enfant, c'est le cousin, c'est la tante, c'est l'ami, la copine qui roule dans ces CA-là, je crois que c'est notre problème. Un véhicule qui pouvait faire 2 ans, 3 ans, parce qu'il est surutilisé, c'est normal que peut-être le prochain sous-préfet qui arrive tombe sur un véhicule qui est détérioré, un véhicule qui... Lorsqu'on vous affecte, vous partez avec votre véhicule. Si vous êtes muté, vous partez avec votre véhicule, vous ne le laissez pas pour le prochain sous-préfet. C'est ça la grosse difficulté. Oui, peut-être la difficulté, mais nous disons aussi, il faudrait aussi que même la manière d'utiliser ces véhicules-là soit pertinente. Bon, maintenant pour les forces de sécurité. Tout à l'heure, on prenait l'exemple de Nanga Iboko. Voilà que le maillot Kani vient de s'exprimer pour dire que là-bas également c'est le même cas. C'est un véritable problème. Si on prend le cas de l'extrême nord, ça fait quelque temps, nous avons des incursions, Boko Haram et qui, depuis quelque temps, on a ces personnes-là qui ont perdu leur vie, ça fait à moins d'1 mois, il y a eu beaucoup de secousses de ce côté. Pensez qu'une brigade de gendarmerie, qu'un commissariat ne puisse pas avoir des moyens de mobilité, je crois que c'est un véritable problème. C'est l'occasion pour nous vraiment d'essayer que cette administration suive cette démission aussi comme ça et résolve ce problème le plus rapidement possible, parce que nous sommes à une période, non seulement il y a l'insécurité là-bas, mais même en termes d'année électorale, c'est important que cette administration soit dotée de moyens mobiles. Parce qu'il y a des commissariats ici là, quand nous faisons des tours là, parfois on voit jusqu'au 2e adjoint. Il y a le véhicule, le commissaire principal, le commissaire, dont le chef de l'unité, le premier adjoint au commissaire, le 2e adjoint, qui parfois s'occupe de la circulation. Il a un véhicule. Donc, dans un commissariat, dans les grandes villes là, on retrouve 3-4 véhicules sans compter les pick-up. Mais dans l'arrière-pays où il faut déployer les hommes. Si on dit par exemple qu'il y a une bande armée ici, et qu'il faut aller... faut intervenir. Il faut intervenir. Je ne pense pas qu'étant à pied, ou alors parce qu'on doit prendre la moto à un jeune homme au quartier, ce n'est pas efficace. Moi je pense qu'il faut... Non pas de ce qu'on vit au quotidien. On voit comment ces responsables administratifs perdent leur autorité du fait justement qu'il n'est pas de voiture. Vous imaginez une cérémonie officielle, alors le sous-préfet vient dans un véhicule d'emprunt, tout le monde commence à murmurer dans la voiture, dans la tribune que c'est la voiture. Vous voyez, Jean-Jacques, heureusement que le thème qui est posé à l'ordre du jour pose, parce qu'en fin de compte, démocratie, administration camerounaise est-elle prête? Oui. Aujourd'hui, si on définit l'administration comme étant un ensemble de personnes de services aptes à exécuter des missions à eux confiées et de rendre compte à l'exécutif qui les a désignés, il se trouve que notre administration camerounaise se confond parfois à des partis politiques. Il faudra que ceux qui nous servent sachent qu'avant eux, il y avait l'administration. Pendant eux, il y a l'administration et après eux, il y aura l'administration. Et donc du coup, il se trouve que ce n'est pas cette administration qui est censée revenir devant le peuple pour rendre compte. C'est plutôt ceux qui ont été élus qui doivent revenir rendre compte. Les Camerounais ont été élus, les Camerounais ont donné mandat en 2018 au gouvernement pour pouvoir mener un certain nombre de réformes aptes à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Sauf qu'il y a une certaine administration qui ne suit pas le pas. Et donc du coup, cette administration doit savoir que, comme on dit en anglais, they are civil servants. Vous êtes là pour servir. Et le choix de l'orientation est donné par le politique.
D'où la nécessité pour pouvoir préparer un Cameroun apaisé maintenant et dans le futur, de couper la relation incestueuse qui existe entre une certaine administration et certains partis politiques. De façon pratique, pour répondre à la question du thème, pensez-vous que l'administration camerounaise aujourd'hui est à la hauteur des réalités démocratiques? Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui pensent qu'ils sont nommés pour décider à la place des élus. D'ailleurs, les préfets vont bien comprendre que les conseils municipaux prennent des délibérations. Il y a des décisions où il faut aller, par exemple, demander la permission, demander au préfet de viser avant de revenir. Vous avez la question de la poubelle. On a passé le temps à parler des maires, ainsi de suite. Je voudrais vous dire, eux, ils m'écoutent, du côté de Douala 5e, il y a des conseillers municipaux qui ont travaillé sur cette question qui ont adressé les solutions relativement à la gestion de la poubelle, où les visas qui devaient venir de la préfecture n'ont jamais été donnés dans les délais. Donc il est important aujourd'hui de savoir que l'administration doit tenir en compte que si demain, c'est M. Dieudonné Tédissé qui est président de la République, elle doit devoir se mettre au service de la politique pour laquelle j'ai été élu. Si c'est le roi Cabral Libi, elle doit pouvoir se mettre au service de la politique pour laquelle il a été élu. Est-ce qu'on ne retrouve pas le même problème finalement? Non. Est-ce que défini comme ça, ce n'est pas nous ramener le même problème? Parce que ceux qui sont là aujourd'hui disent travailler pour... Non, écoutez un peu, il y a un fond de problème. Si nous pensons qu'on va changer l'administration, ça va rentrer dans le système de spoil system. Le système qui consiste à balayer tout le monde avec une équipe, ça crée de l'instabilité. Donc l'urgence... Pas balayer tout le monde, mais peut-être reformer. L'urgence qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'à des postes de décision dans des ministères, il faut que ce soit des hommes politiques. Des hommes politiques qui vont revenir remettre leur casquette dans 5 ans au peuple. Mais pourtant, pour l'instant, vous avez les secrétaires généraux qui sont des fonctionnaires. Vous avez des ministres qui parfois sont des anciens fonctionnaires. Vous avez à des postes stratégiques des personnes... Amener le politique à des postes... Des postes de prise de décision. On a besoin des technocrates. Est-ce que ce n'est pas... Non, écoutez un peu. Vous savez, dans les partis politiques, il y a des technocrates. Par exemple, si on parle de la question de la poubelle, nous avons notre secrétaire national aux mines qui a conçu la maquette d'une machine pour transformer la poubelle en compost. Donc du coup, un personnage pareil, bombardé au ministère de l'urbanisme, de l'habitat et des collectivités territoriales décentralisées sur notre réforme, pourra être capable de répondre aux questions de poubelle parce que, après 5 ans, il va reposer son tablier. Donc, vous dites que l'administration aujourd'hui n'est pas prête. Vous avez évoqué le ministère de l'urbanisme. On tient à préciser qu'on a reçu le document venant de ce département ministériel-là dans le cadre de l'assainissement de la ville de Yaoundé, là où les rôles sont bien précis et où le ministère dégage sa responsabilité relativement à ce qu'on observe aujourd'hui. Et mercredi, on fera une émission là-dessus pour savoir exactement qui doit faire quoi dans le cadre de l'assainissement, étant donné que les rôles semblent être bien définis et qu'on lise bien les frontières. Réponse, Majesté, l'administration est-elle prête à l'ère de la démocratie? Bon, moi je crois qu'il faut savoir d'abord ce que c'est que l'administration. Oui. L'administration est le bras séculier de l'État. L'administration est la manifestation suprême de l'État. C'est-à-dire que c'est à travers l'administration que l'État arrive, n'est-ce pas, l'État qui est une entité juridique, une entité autour et pour un pays qui arrive, n'est-ce pas, à atteindre ses objectifs. C'est-à-dire les objectifs d'amélioration des conditions de vie, n'est-ce pas, de l'ensemble des citoyens. C'est à ça que sert, n'est-ce pas, l'administration. L'administration est donc mise sur pied par l'État central pour que le bien, n'est-ce pas, puisse être répandu partout autour pour ses enfants, pour ses citoyens. Alors, il y a différentes formes d'administration parce que dans les pays francophones comme le nôtre, francophones en partie, parce que nous sommes francophones et anglo-saxons en même temps, on a peut-être choisi le principe, n'est-ce pas, de la continuité de l'administration, qui en principe c'est un principe qui est continu, mais c'est le principe selon lequel qui permet à ce que lorsque un nouveau pouvoir politique arrive, n'est-ce pas, il ne se départit pas de ceux qui servaient déjà l'administration, de ceux qui représentaient déjà l'État. Il continue, n'est-ce pas, à fonctionner avec eux. Donc ça veut dire que quelle que soit
le pouvoir politique qui sera au pouvoir, l'administration, n'est-ce pas, va continuer avec les anciens fonctionnaires. Oui. Ça, c'est le principe. Oui. Ça, c'est le principe. Il y a par contre un autre principe qui fait que quand il y a un nouveau pouvoir politique, le nouveau pouvoir politique vient, n'est-ce pas, avec ses fonctionnaires et on balaie, n'est-ce pas, tous les fonctionnaires. Oui, tous les fonctionnaires qui sont là. C'est un peu le système qui est, n'est-ce pas, aux États-Unis. Quand l'administration Trump, parce que c'est pour ça qu'on parle de l'administration Trump, oui. Il arrive, n'est-ce pas, avec ces fonctionnaires qui doivent effectivement atteindre les objectifs qui sont les leurs. Dans le cas d'espèce, nous avons épousé, n'est-ce pas, la première administration, parce que notre pays... Elle est continue, elle est continue. Face aux enjeux démocratiques, est-ce que vous sentez cette face aux enjeux démocratiques, notre administration a beaucoup, n'est-ce pas, de cadres très bien formés. Notre administration a beaucoup, quelle que soit l'administration que vous allez prendre, il y a des cadres très bien formés. Des cadres qui ont été formés à l'administration territoriale. Oui, le commandement. Tout à fait, voilà, pour qu'on se comprenne bien. Tout à fait. Avec ce qu'on observe aujourd'hui, les hommes politiques ont des difficultés à pouvoir tenir des réunions, des manifestations qui sont encadrées pourtant et prévues dans nos textes. Tout à fait. Mais ça ne se passe pas comme ça. Non, je crois que ce n'est pas ce que votre vision n'est pas juste. C'est pour cela que pas juste, on peut prendre des cas précis d'une administration qui ne veut pas laisser les partis politiques s'exprimer. Non, on laisse selon, n'est-ce pas, certaines conditions. Ce n'est pas comme vous pensez. Les conditions, c'est quoi? Vous savez qu'il y a lorsqu'on est dans un ministère de souveraineté comme le ministère de l'administration territoriale, vous n'y êtes pas. Vous êtes journaliste, donc vous êtes au ministère de la Communication, donc vous ne pouvez pas dire... Même pas au ministère, on observe... Donc vous ne pouvez pas dire, avec votre position, vous ne pouvez pas dire à un sous-préfet s'il peut, oui ou non, n'est-ce pas, délivrer un récépissé ou une déclaration. Pourquoi? Parce que lorsque il est dans sa fonction... C'est bien de dire déclaration. Parce qu'on a l'impression que certains pensent qu'on est sous le régime de l'autorisation. Déclaration. Lorsqu'il est dans sa posture de sous-préfet, lorsque vous demandez, n'est-ce pas, une réunion, lorsque vous déclarez que vous voulez faire une manifestation, lui en tant que le principal mesureur de l'ordre public et de la tranquillité publique de votre circonscription, il doit s'entourer, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'informations. Il a deux possibilités, il a deux actions à faire. Il doit prendre, n'est-ce pas, des mesures préventives lorsque la menace de trouble à l'ordre public est avérée, ou bien, n'est-ce pas, des mesures défensives. Les mesures préventives, ça veut dire que comme vous avez déclaré votre réunion, votre manifestation, et que il se trouve que des informations établies, des informations dignes de foi, parce qu'il travaille avec les forces de maintien de l'ordre, c'est ça, lui dit que non, cette réunion est menacée parce que est-ce qu'il y avoir casse, est-ce qu'il y avoir problème, est-ce qu'il y avoir menace sur les biens ou sur les personnes. Il va vous appeler, il va vous dire dans ces conditions, puisque votre manifestation est une menace véritable, n'est-ce pas, à l'ordre public, vous ne pourrez pas, n'est-ce pas, le faire, parce que si nous vous laissons faire ça, il y aura des problèmes. Alors, ça c'est dans ce pays, ça c'est la première posture. Quelqu'un va aller faire une communication. Ça c'est la première posture. Ça c'est la première posture. C'est pas ça, c'est du simplisme à outrance, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ça c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est que il vous laisse faire votre manifestation et que s'il y a problème, il aura lui pris des dispositions avec les forces et maintien de l'ordre. Et il aura pris des dispositions avec les forces et maintien de l'ordre pour que, même s'il y a problème, on puisse juguler, n'est-ce pas, le problème qu'il y a. Ça, ce sont les mesures défensives. Donc, il a les mesures préventives à prendre et les mesures défensives. C'est dans sa mission. C'est ça qu'il doit faire lorsqu'il est nommé sous-préfet. C'est d'abord sa première mission. Parce que s'il y a trouble, s'il y a menace, s'il y a mort d'homme, c'est d'abord lui, n'est-ce pas, le principal responsable. C'est pour cela que les sous-préfets, ils sont souvent très prudents et que quand ils sentent qu'il y a un problème qui peut s'opposer, ils réussissent, n'est-ce pas, à permettre qu'il y ait, n'est-ce pas, des manifestations parce qu'il y a menace de trouble à l'ordre public. Alors on leur a donné ça. C'est un boulevard finalement. Menace à l'ordre public, même si le contenu parfois on ne sait pas. Non, c'est pas un boulevard. C'est pas un boulevard. C'est pas un boulevard ouvert. Oui. C'est pas un boulevard ouvert. C'est ouvert. C'est pas un boulevard ouvert parce que vous faites comme si ça a une mémoire sélective. Non. Lorsque le danger est réel, que ce soit les réunions du RDPC, qui que ce soit, même si vous êtes qui, je veux vous dire ça, même si vous êtes qui, quand votre manifestation peut
menacer la vie des Camerounais, on doit vous empêcher de le faire. Mais on le voit Qui que vous soyez. Sauf que le RDPC ne souffre pas. Par contre, il y a des partis politiques qui n'ont pas de problème. Qui n'ont pas de problème, qui sont la majorité présidentielle. Pas du tout de la majorité. Pas du tout. Le MRC a des problèmes. Pas du tout. a des problèmes. Oui. Mais lorsque parce que les menaces sont réelles. Parce que les menaces sont réelles. Donc vous savez, le PCR, par exemple, est une menace. Oui, nous parlons de trouble public. Oui, il y a deux directions. On trouve qu'il y a des menaces. C'est vous qui parlez. Il y a deux directions. Le PCRN est dirigé par M. Non, il n'y a pas deux directions. Il y a une décision de justice. La décision de une seule direction. Vous avez ça? Oui. C'est où? Vous voulez que je la Oui. Vous l'avez où? Oui. Je dois la voir. C'est où? Je vais la voir. C'est écrit où? Téléphone. C'est écrit où? Vous contestez l'existence de cette décision de justice. C'est écrit où que Kawal Libé, président du PCRN, par une manifestation de justice. C'est écrit où? Par une décision de justice. Je ne l'ai pas. Montrez-moi si vous avez ça. Calmez-vous. Non, c'est pour vous dire que vous dites que ne marche pas. Vous dites que vous l'aurez avant la fin. C'est pour vous dire que vous êtes à côté. Vous l'aurez avant la fin de cette émission. Par contre, il y a un acte clair, formel, et le est un danger. Un acte clair et formel d'un acte pris par le ministre de l'administration territoriale qui dit que c'est exactement son rôle. Lui, de prendre acte. Le ministre attend à Diop décider que pour lui aller plus le président de non, c'est pas ça qui décide. Pourquoi est-ce que c'est pas ça qui a décidé? Où est la différence? Voilà. Un congrès. Pourquoi est-ce qu'il ne décide pas? Ne veux pas. Vous avez une foule là. C'est ce qu'on fait là, c'est la propagation de fausses nouvelles. C'est la propagation de fausses nouvelles. La suite. Un acte. Non, mais laissez-moi terminer. Pourquoi vous êtes pressé? On n'est pas pressé, on va écouter. Laissez-moi donc vous dire. Écoutez bien. Oui. En juin 2024, un congrès a eu lieu à Guidigis. Dans le congrès qui a eu lieu à Guidigis, Conor Robert a été reporté comme président du PCRN. Et quelques temps après, un mois après, le ministre de l'administration territoriale a pris acte. Est-ce que le congrès, vraiment, je veux pas dire allez-y. Nous ne parlons pas du PCRN, mais en réalité, ce sont des déclarations de manifestations apparemment ciblées. Parce que quand des partis politiques, on ne peut pas admettre qu'un Kawal Libé qui est député ne puisse pas faire, disons même une réunion, tenir une réunion à Ezeka, qui est son fief électoral. Moi, je crois que c'est un problème. Mais si il y a un projet qui ne puisse même pas aller dédicacer son livre. C'est un problème. Or, maintenant, c'est un truc qui est à tête chercheuse. On va mobiliser les mototaxis. Les mototaxis, là, vont faire si c'est Yaoundé, ils vont aller dire bravo à tel ministre, bravo à tel président, parce que ça a une coloration RDPC. Là, la manifestation est normale. Vous allez voir, les gens vont prendre tous les assauts, les rues, un peu partout. Or, le problème, c'est ce sous-préfet. Déclaration de manifestation. Si c'est bien encadré, pourquoi refuser des manifestations de façon systématique, Donc voilà où on peut dire l'administration à tête chercheuse. L'administration à tête chercheuse. Si ce n'est pas quelqu'un, ou alors ce n'est pas un organe ou un parti, parce qu'il y a des partis, peut-être il y a des partis dans la majorité présidentielle. Pas toujours. Oui. Pas toujours. Est-ce que les partis, la majorité présidentielle, parce qu'ils ne viennent pas dans l'intention ni de casser, ni d'insulter les autorités, d'accord, ni d'insulter les autorités, ni de casser. Quand vous venez avec cette intention, je félicite le sous-préfet qui va. Vous pensez que les gens viennent avec l'intention de casser? Est-ce qu'il y a l'intention de casser? Je félicite. Comment est-ce que vous lisez cette intention? Je félicite le sous-préfet qui va vous empêcher parce que vous venez avec l'intention de casser. On va chercher les sexes. D'abord, vous allez parler maintenant. Sur la question. Sur la question, je vois démocratie, l'administration camerounaise est-elle prête? Sa Majesté a commencé par l'administration camerounaise. Moi, je vais évoquer quelques principes de la démocratie et voir si cette administration épouse ces principes-là dans l'exercice de ses fonctions. Jean-Jacques, je prends le cas de la liberté des associations. Que ce soit la liberté des associations, la liberté
la liberté d'association, presse. je prends même la presse. Liberté d'expression, liberté de manifester. Exactement. Ouais. Jean-Jacques, vous voyez, aujourd'hui, nos sous-préfets sont devenus des premiers militants du RDPC. C'est-à-dire quoi? Ils ont perdu, certains, ils ont perdu vraiment, c'est-à-dire leur devoir, le sens du devoir qu'ils devaient accomplir sur le terrain. D'autres se comportent en militants, c'est-à-dire quoi? Lorsque je prends le cas du PCRN Déman qui a connu des menaces, même le sous-préfet dit, il écrit, il y a un bicéphalisme à la tête du parti, il dit trouble à l'ordre public, et cela, mais on a vu comment tout s'est passé sans problème. Il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Mais il avait déjà annoncé qu'il y aura trouble à l'ordre public, c'est-à-dire qu'il y aura même des bagarres parce que les militants de Kona seront là et ceux de Cabral. Vous voyez que genre, à ce niveau, lorsqu'on se comporte comme ça, on n'ouvre pas le jeu démocratique. C'est-à-dire on ferme, on évite un autre principe que je vais évoquer tout à l'heure, l'alternance au pouvoir. On ne veut pas d'alternance au Cameroun. On veut qu'une seule personne se maintienne au pouvoir. Et tous les moyens sont mis en jeu pour éliminer les autres candidats. Il a dit tout à l'heure que le PCRN, c'est comme Robert Kona. Robert Kona n'est pas le président du PCRN. Je pense que ce congrès a été annulé, mais ce congrès a été annulé pas du tout par une décision de justice. Je continue la décision. Je continue à montrez-nous la décision. En 2020, Jean-Jacques. Montrez-nous la décision. Montrez-nous la décision. Avant la montrez-nous la décision. On a bien ça. On n'a pas le débat. Là, on n'est pas le débat. Si vous aviez ça, vous allez montrer. Vous n'avez pas ça. Allons-y. Vous n'avez pas ça. En 2020, on a vu des maires abandonner leur poste de fuir. Parce que certains candidats aux élections municipales ont besoin de faire certifier leurs documents. Oui. Les gars abandonnaient leur mairie. D'autres préfèrent rentrer chez eux. Pourquoi? Pour que le délai arrive. Et quand on dit que non, le délai est déjà passé, vous n'avez plus la possibilité de déposer votre candidature. Mais Jean-Jacques, vous voyez que lorsqu'une administration se comporte ainsi, elle n'est pas prête pour le jeu démocratique. Et actuellement, là, Jean-Jacques, je ne suis pas sûr que dans 10 ans, cette administration sera même prête. D'autant plus qu'on est en train de faire tous les cafouillages actuellement pour que le même homme, qui doit normalement déjà dire que bye, on a le même homme là, il est candidat. Rien n'oublie qu'il dise bye. Parlons de l'administration. Et Jean-Jacques, concernant cette administration encore, vous voyez, lorsque vous arrivez à un poste, vous obtenez un poste par la médiocrité. Vous vous comportez, c'est-à-dire vous êtes au service de celui qui vous a mis là. Oui. Parce que si vous méritez réellement, vous allez travailler, parce que vous savez que je suis ici là, parce que je mérite. Mais si vous avez ce poste par la roubladise, par le faux, par la corruption, vous allez être au service de ceux qui vous ont installé. Et donc vous allez vous comporter de cette même manière là, comme on voit actuellement là. Cette administration qui est immature, Jean-Jacques, elle est immature dans la démocratie. Je dis immature dans la démocratie. Elle ne maîtrise aucun principe. D'accord, non, aucun principe. Bonsoir, pas grave. Merci, merci, bonsoir, Jean-Jacques. C'est vous qui le dites. C'est moi qui donne la parole. Si on fait la démocratie, c'est vous. Et c'est moi qui fais la démocratie sur le plateau. Comment je parle de la vous nous parlez de la vérité. C'est un travail. Merci. C'est vous avez relativisé. On est d'accord là-dessus. Bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir à ton panel. Au sujet de la démocratie, en prenant le cas des administrateurs civils au Cameroun, sous-préfet, préfet, gouverneur, je ne pense pas qu'ils soient prêts dans notre contexte parce que beaucoup d'entre eux pensent être redevables aux responsables du parti politique au pouvoir, surtout qu'au Cameroun, le président de la République cumule ce poste avec la présidence du parti au pouvoir. Voyez-vous, au Cameroun, les textes du RDPC font des sous-préfets, préfets et gouverneurs, des congressistes lors du congrès de ce parti. Certains d'entre eux qui, pendant l'exercice de leurs fonctions, ont tout fait pour anéantir les partis politiques dites de l'opposition, sont récompensés. Conseil électoral, Conseil constitutionnel, c'est Kalice Talom qui envoie ce message pour répondre à la question et que cette administration-là n'est pas démocratiquement prête. Bonsoir à tout le panel, excusez-moi, mais à mon avis, l'administration camerounaise n'est pas prête car, parlant de l'administration, il faut revoir tout à la base, depuis la base en tout cas. Les cadres ne sont pas à leur place.
certains sont perdus dans le domaine qui leur est confié. Il faut nommer ceux qui sont qualifiés dans leur domaine respectif. Et aujourd'hui, l'ENAM, qui est censé former des cadres, est devenu une histoire de famille. Le plus 386. Merci Matson Frank pour cette contribution. Il faut décliner votre identité. Et bonsoir le panel. Vous avez les hauts fonctionnaires qui ont des 4x4 en ville, alors que les médecins-chefs qui doivent sauver des vies sont à pied. Les bons de carburant sont échangés avec de l'argent. En plus, ces véhicules font les clandos le week-end. Merci de revenir nous rappeler la porte d'entrée de ce débat qui observait justement l'utilisation de ces véhicules-là. Mes respects aux panélistes, des sous-préfets, des commissaires et commandants de brigade de gendarmerie n'ont pas de véhicules, mais les membres de l'ECAM, la Commission nationale de bilinguisme et multiculturalisme, sont tous dotés de véhicules V8 et des garde-corps. Il y a peu de temps, des véhicules neufs acquis pour le 4e recensement de la population en 2017 se noyaient dans l'eau au siège du Bucrep en vanne. Après, tous ces véhicules ont tout bonnement disparu. Notre administration n'est pas prête, sauf Cataclysme Anissé Meyou, qui envoie également ce message-là, en observant que ce n'est pas les véhicules qui manquent. Il y a des administrations qui sont bien loties en la matière. Bonsoir Jean-Jacques, s'il vous plaît, n'invitez plus Monsieur Nondo, c'est un chef, il sera toujours là, il représente un parti. Sur votre plateau, ces interventions énervent les téléspectateurs que nous sommes. Analyse pas du tout intéressante, il dit nul et médiocre. Un plateau qui se veut sérieux. Théodore, depuis EDA, Théodore, il faut contribuer, donne ton point de vue, ça nous fait plus avancer. Voilà, relativement à cette question. Vous avez dit que votre parti n'a pas de problème. Lorsque vous voulez manifester, vous n'avez pas de problème. Non, je voudrais indiquer un point particulier. Il se trouve que on est pratiquement dans la surenchère médiatique, la surenchère de... Vous voyez, il y a un proverbe banveleux qui dit souvent qu'à saison de manque, certains croient lancer au caillou pour cueillir les manques, mais ils peuvent cueillir les guêpes. Je crois que... Vous avez tous les pensées, hein. Les guêpes, les abeilles, les serpents. Au lieu de rentrer dans la confrontation, il faut trouver des canevas pour apporter des programmes. Tout à l'heure, Maïsé évoquait un point. Comment pouvons-nous expliquer la question de la maturité auquel vous faisiez justement allusion? On ne peut pas, au lieu de venir dans une communication politique, au lieu de parler de son programme, il y a des insultes, des invectives. C'est un point. Maintenant... Vous faites pas des procès d'intention. Non, pas de... qu'un parti politique veut organiser son meeting, vous devinez qu'ils vont insulter. Non, attendez, non, sauf que maintenant, la surenchère de l'administration peut être résolue efficacement pour que nous ayons une démocratie sérieuse. Mais président, est-ce qu'il n'y a pas l'effet boomerang dans cette affaire? Alors si Cabral Libye avait tenu sa réunion simplement, et serait même peut-être passé. J'ai même d'ailleurs condamné le comportement de certains sous-préfets dans la Damawa, et du côté de Tinière également, qui pratiquement ont embastillé le cortège de l'honorable Cabral Libye, qui est député à la nation. Parce que sa tête énerve les gens ou pas, il est député à la nation et il porte une partie de la volonté du peuple. Ça, c'est un fait. Maintenant, il faut rentrer dans un climat qui est apaisé. Et pour que ce climat soit apaisé, tout à l'heure, Maïsté faisait allusion, et lui aussi, que les sous-préfets ont un pouvoir assez vaste. Sauf qu'il y a une institution que tout le monde dans ce pays, y compris les plus zélés administrateurs, respectent. C'est la justice. C'est la justice. Malheureux. Président, vous êtes sérieux? Non, écoutez, les décisions de justice ne sont pas respectées. Non, je dis que je vous dis que combien de décisions de justice le procureur, écoutez, lorsque une décision de justice est rendue, si vous êtes bénéficiaire de cette décision et que vous voulez faire appliquer, s'il y a un citoyen, quel que soit son rang, qui vous empêche d'appliquer la décision, l'article 629 du Code de procédure pénale permet d'engager une procédure contre un gouverneur, un préfet, un sous-préfet. Et croyez-moi, les procureurs qui nous écoutent savent que quand une plainte de ce style arrive, le sous-préfet ne va même plus dormir dans son arrondissement. Donc il est important que nous puissions outiller nos populations sur les éléments de droit élémentaires. Parce que parfois, je vous prends un cassette, vous déposez une déclaration de manifestation chez le sous-préfet qui doit vous délivrer un récépissé. Il ne vous délivre pas.
L'urgence voudrait que vous saisissez le président du tribunal de première instance du lieu de déclaration et que dans les 8 jours, il rende une ordonnance pour vous permettre de manifester. Mais malheureusement, on laisse souvent ce terrain de droit pour entrer dans des joutes de bras de fer. Donc il y a la surenchère, il y a l'éducation citoyenne qui est importante à mener au niveau du Cameroun. Et mais le fait que ce soit presque systématique, quand un parti politique d'opposition veut organiser, il y a toujours cette fin d'ombre. Jean-Jacques, gouverner c'est prévoir et planifier. Vous voyez, vous avez une manifestation que vous projetez dans un mois, parce que les programmes ne sont pas surpris. Vous pouvez adresser la déclaration au sous-préfet avec un espace de 3 semaines. Ce qui est sûr et certain, c'est que quel que soit le cas, dans une semaine, il va devoir répondre. Quand il vous a répondu, si c'est négatif, vous avez le temps d'exercer le recours. Avant d'informer vos militants, vous avez pu épuiser tous les voies de recours. Mais malheureusement, parfois, le document n'est pas encore entré, que les réseaux sociaux ont déjà fait le buzz. Et donc, il est important que sur ce point particulier... Mais un parti politique fonctionne avec un calendrier, en se disant que si on est dans un pays sérieux, il ne devrait pas avoir... Quoi arriver dans le niveau-là pour aller faire des recours, pour faire des recours... D'où la planification. Oui. Et le maillon, je vous ai dit tout à l'heure que le refus de respecter les décisions de justice est une infraction. Et ceux qui sont bénéficiaires de cette décision, qui saisissent le procureur de la République, c'est un flagrant délit. Hein. Le sous-préfet ne va pas échapper. Et chaque fois que les procureurs de la République ont eu l'occasion de les convoquer pour qu'ils s'expliquent sur un certain nombre de choses, l'ordre est revenu. D'accord. Allez, bonsoir Jean Disé, et à ton panel, vous allez parler tout à l'heure. Effectivement, la brigade terre de Kaélé n'a aucun véhicule. Le commissariat de sécurité publique n'a qu'un seul vieux véhicule qui démarre à peine. La plupart des bâtiments publics sont des locaux en location, commençant par la sous-préfecture, le parquet. Les délégations départementales ne sont pas des bâtiments de l'État. Wadiébé service à Kaélé, qui complique justement ce côté-là. Vous demandez si l'État paye le loyer. Est-ce que l'État paye même les loyers? C'est aussi une autre question. Parce que vous avez des maisons conventionnelles, des gens qui ont mis leur maison en location, que l'État occupe depuis 15 ans. Quand les factures sont montées, les responsables du patrimoine traitent le dossier. Quand ça arrive au ministère des Finances, ça va se noyer dans un carton. Alors, revenons au sujet relatif à l'ordre public. Le sous-préfet a toutes les informations et donc il peut décider, vous l'avez dit, Sa Majesté. Mais quand le RDPC ou les partis alliés organisent, ils confisquent les rues. Vous n'avez plus la possibilité de rentrer chez vous, ils installent les tentes où ils veulent, les riverains on s'en fout, on ne les informe pas, là ce n'est pas une menace. Non, ce n'est jamais vrai ce que vous dites. Comment est-ce que ce n'est jamais vrai? Puisque nous le vivons au quotidien. Il y a des réunions du RDPC qui ne sont pas permises lorsqu'il y a menace. Le sous-préfet. Mais il y a beaucoup de réunions, que ce soit dans le sud ou dans le centre. Une réunion chaque fois, exactement, ou bien dans l'ouest, chaque fois qu'il y a menace de trouble à l'ordre public, le sous-préfet, il ne permet pas de faire la réunion. Même ici, il y a l'an passé, il y avait une réunion que un responsable de sous-section voulait faire à Yaoundé 1er. Le sous-préfet a interdit ça parce que le président de sous-section de Yaoundé 1er avait des problèmes avec le président de section. Or, c'est le président de section qui est à même, n'est-ce pas, d'appeler à un meeting. Et il a annulé ça. C'est vice de forme. C'est différent. C'est différent. Non, c'est pas pour vice de forme. C'est d'abord pour vice de forme. Ce n'est pas pour vice de forme. C'est d'abord lorsque vous organisez la réunion. Lorsque vous organisez la réunion, effectivement, on vous donne la possibilité, parce que vous êtes le principal organisateur de la réunion, vous êtes le responsable de la sécurité et du service d'ordre. Dans le cas d'espèce, je voudrais revenir sur ce que disait, n'est-ce pas, notre collègue. C'est pas sérieux quand un enseignant de votre calibre vient sur un plateau pour dire que l'administration camerounaise est fausse. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas vous qui définissez. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites parce que vous avez l'impression que je crois que c'est vous qui décidez. Vous êtes pour moi. Je crois que vous êtes dans une administration. Vous n'avez pas fini vous n'avez pas fini cette émission que vous avez commencé
vous étiez le premier, n'est-ce pas, à féliciter le ministre Joseph Blay. Il n'a pas été le premier à pas décider cette félicitations. Je vous dis, vous étiez le premier à féliciter, n'est-ce pas, le ministre Joseph Blay, parce que le système aigle a été mis sur pied. Et vous n'oubliez pas que le ministre Joseph Blay, c'est l'une des principales personnalités qui concerne, qui règle l'administration. Vous n'avez pas, intimidé par le ce n'est pas sérieux. Nous sommes sur on parle de manifestation. Je prends la parole, je veux le cadrer pour qu'on fasse pas amalgame. Il a félicité le ministre sur ce qu'il fait. Et il maintient ses félicitations, mais ce n'est pas pour autant qu'il va dire que les sous-préfets, certains, il a relativisé, se comportent comme des immatures. Exactement. Voilà. Donc, je dis donc que ce n'est même pas sérieux de venir, n'est-ce pas, mal parler des sous-préfets ici, parce que beaucoup ont étudié plus que vous. Non, ce n'est pas des grandes écoles. Ce n'est pas ça le fait. Il y a des agrégés qui sont nuls dans ce qu'ils font. Ils ont fait toutes les écoles du monde, mais ils sont nuls. Vous n'avez pas peur vraiment de parler mal des gens qui ont quand même pas mal des gens qui ont des intellectuels sur le travail. Il faut être humble. Qui le travail. Il faut vraiment être sujet. Vous n'avez pas sujet. Il n'a pas jugé. Est-ce que tu as été sous-préfet? Tu connais le travail, la mission du sous-préfet. Est-ce que tu connais la mission du sous-préfet? Je vois que j'ai l'impression que la mission du sous-préfet, il faut le voir si vous êtes tenté de criminaliser. Est-ce que sous-préfet, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes tenté de est-ce que tu as été sous-préfet? Maintenant, revenons au sujet. C'est pas sérieux. Si le sous-préfet, pour respecter l'administration camerounaise, on avance. Si on reste dans le respect sans être critique, on n'avance pas. Vous critiquez les professeurs qui sont présidents des partis politiques à longueur de journée. Vous n'avez pas fait l'école qu'ils ont faite également. Là-bas n'est pas le problème. Qui ça? Là-bas n'est pas le problème. Qui? Vous reconnaissez, vous savez que vous critiquez même des professeurs d'un niveau très élevé dans la conduite de leurs activités. Mais quand il écrit avec les fautes. Ah d'accord, là vous reconnaissez que vous avez capacité. Donc là vous avez capacité. Je n'ai pas dit qu'il a capacité, mais j'ai juste constaté qu'il a écrit avec les fautes. Moi j'ai vu les fautes. Moi j'ai vu les fautes. Un sous-préfet parle, tu parles. Je parle. C'est ce qui va nous parler. D'accord. La relation entre la démocratie et l'administration. Voilà. C'est pour dire, il a commencé à présenter en disant les principes de la démocratie. Et comme principe, il a fait part de la liberté. Les libertés, l'association, l'expression. Donc, ce n'est même pas ça les principes de la démocratie. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. L'alternance au pouvoir de liberté. Et donc, sur ce postulat de liberté, il pense donc que le sous-préfet devait... c'est dans ce sens qu'il a trouvé que certains sous-préfets ont l'immaturité démocratique ou politique. Parce qu'il faut penser dans ce sens. C'est pas pour dire que les sous-préfets sont... J'aimerais un peu prendre parce que... Oui. Il n'a pas compris. Liberté d'expression. Parce qu'après, une association qui veut... Oui. C'est d'accord là. Il n'est pas allé à la comparaison scolaire. Il y a le pourquoi. Vous servez le public. Vous êtes à notre service. Si vous nous servez mal, on vous dit que vous nous servez mal. C'est notre droit aussi. On n'a pas besoin d'être parti à la même école que ou d'avoir les plus grands diplômes. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure j'ai indiqué que ce thème qui est posé à l'ordre du jour posait la préoccupation relative au mécanisme de recrutement. D'où l'urgence qu'il y a à publier les résultats d'examen et concours par ordre de mérite. Parce qu'un sous-préfet, quelqu'un qui a eu le concours de NAM pour l'administration, permettez-moi, qui a eu ce concours avec une moyenne de 17 sur 20, le jour où le décret va être pris, le chef de l'État va demander ses états de service. Mais si on continue avec ce système de cooptation, l'administration ne sera pas prête pour suivre le mouvement. Les cooptations, il y a l'équilibre régional qui... Non, écoutez, c'est même un poison cet équilibre régional, parce que vous avez donc justement une situation dans laquelle, quand on dit équilibre régional, qui définit dans une région
critères de... Il y a les quotas qui sont institués. Oui, ces quotas sont institués. Maintenant, quel est le critère de recrutement de ceux-là? Si on a envoyé, par exemple, pour la région du Sud, 8%. L'Est à 4%. Moi, je me dis... Non, j'ai dit, si on a envoyé pour la région du Sud, 8%. Et quand vous êtes dans le Dja là-bas, et que vous n'êtes pas l'ami de l'ami d'eux, ou si on a envoyé pour l'Ouest. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de niveau? Écoutez, c'est un problème. Parce que ces sous-préfets pensent à un moment donné qu'ils ont des comptes à rendre. La redevabilité aux parrains. Oui. La redevabilité aux parrains. La carrière serait en danger si on apprend à Yaoundé que dans votre sous-préfecture, vous avez laissé Maurice Kamto manifester. Non, pas du tout. On n'a pas dit que c'est fondamentalement ça, mais ça pourrait être une raison. N'accusez pas les gens. En fait, il faut définir. C'est pourquoi au lendemain, c'est pourquoi au lendemain des élections en 2027, il va falloir faire les états généraux de la nation. Parce que tous les secteurs concernant cette administration sont pratiquement au rouge. Et faire comprendre que en tant que serviteur de la nation, vous n'êtes pas là pour choisir à la place du peuple. Oui. Le peuple choisit ses élus, vous les avoir comme vos patrons et vous vous contentez de gérer conformément à la vision qui a été indiquée. Et il est assez essentiel de dépatrimonialiser le pouvoir. Parce qu'il y en a qui parfois prennent même la retraite, qui refusent de partir. Voilà. Il faut que vous avez félicité le ministre Joseph Anderson Lé tout à l'heure. Je suis à ce Joseph Lé. Joseph Lé qui est parmi les cas de l'administration camerounaise. Ok. C'est pas son nom. On me rappelle son nom quand il était à CITV. Donc, j'ai dit donc, vous l'avez félicité tout à l'heure. Mais sauf que il ne rappelle pas, lorsqu'il y a des décrets de prorogation des gens qui sont partis en retraite, que ceux-là, quand ils se maintiennent en fonction, l'âge des autres ne s'arrête pas. C'est un vrai problème sur le processus de recrutement dans la fonction publique et sur l'alternance dans la fonction publique. Donc aujourd'hui, cette administration, qu'elle le veuille ou pas, elle va suivre le pas parce que les Camerounais deviennent de plus en plus éduqués, parce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont permis aux Camerounais, même le petit soulard qui ne pouvait pas parler à 5 personnes, peut aujourd'hui, à partir de son téléphone, bombarder à 10 000 personnes et l'information passe. Parce que quand on parle de démocratie, le peuple a demandé la santé, le peuple a demandé la liberté d'expression. Vous avez des émissions qui sont suspendues, c'est encore l'administration. C'est l'administration. Vous avez des émissions qui sont suspendues parce que un fonctionnaire nommé a décidé que vous devez dire ce que lui veut que vous puissiez déclarer. D'où l'urgence qu'il y a à la nation camerounaise, l'ensemble des Camerounais qui nous écoutent, d'aller s'inscrire massivement sur les électorales pour que demain, cette administration soit mise au pas et qu'elle comprenne qu'elle a pour servir toute la nation et non pas un clan. Alors quand on dit administration, on a dans son sens le plus large, à dire que la communication est intégrée dans cette administration-là. On a parlé tout à l'heure de la sécurité et consort. On peut ajouter les organes comme ELECAM, le Conseil constitutionnel, pour savoir justement si cette administration-là est prête à jouer pleinement le jeu démocratique. Il ne s'agit pas que des sous-préfets, mais il y a quand même des observations. On a parlé des interdictions systématiques lorsque ça concerne certains partis politiques d'opposition, certains partis politiques d'opposition qu'on peut bien nommer, parce qu'on voit bien comment ces partis sont en peine pour organiser, c'est les faits. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que on voit bien comment certains de ces partis sont en peine à pouvoir tenir une manifestation dans ce pays. On peut les citer et vous connaissez. Soyez impartial, monsieur le journaliste. On voit également vous êtes impartial. Responsable. Vous êtes impartial, c'est pas bon. Soyez pas vous êtes partial. Vous êtes partial. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prendre un parti politique comme le nôtre, le stigmatiser chaque jour. Passer toute une émission à lui dire, ce n'est pas sérieux. Vous êtes pas encore prononcé votre parti. C'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas de votre parti. Non, même si vous êtes parti, la nuit vous êtes la nuit vous êtes pas. Vous devez avoir un langage. Non, vous devez avoir un langage neutre. Tu sais comment je veux dire? Neutre. Oui, vous devez avoir un langage neutre. Certains partis politiques au Cameroun, systématiquement, leurs manifestations sont interdites. Parce que on les considère comme des voyous, que c'est eux qui vont venir faire du trouble à l'ordre public. Et c'est ça qui nous vaut certains rapports de la communauté internationale, certaines instances qui pensent que sur le plan de la démocratie, on n'a pas beaucoup avancé. Alors d'où vient-il que les sous-préfets sont prêts à assister, entre guillemets,
au meeting, rassemblement du RDPC, mais on ne les voit pas quand c'est les partis politiques de l'opposition. Ils ne sont pas interdits. C'est pas interdit qu'ils puissent... Si vous posez la question, je vais répondre, mais comme vous ne voulez pas que je parle, posez la question à vos panélistes. Allez-y, parlez. D'où oui, je dis que... Vous ne faites que parler. Je dis donc que... moi, j'aime la démocratie parce que j'accepte les critiques. Acceptez également les critiques que vous ont formulées. Oui. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, vous avez une position partiale. Et ça, c'est la question. Et laissez-moi aller jusqu'au bout. Bon, vous n'avez pas une position partielle. La question est claire. Vous avez une position neutre. D'où vient-il que les sous-préfets et les préfets n'assistent pas les partis de l'opposition lorsqu'ils ont des manifestations? Vous avez une position. Vous avez une position neutre. Oui, la position. Non, je ne veux pas que vous qualifiez. Je vous ai dit tout à l'heure que tout part, n'est-ce pas, de la conception qu'on a de l'administration. Et dans le cas d'espèce, l'administration, la conception que nous avons choisie, c'est une conception de l'administration continue. Dans l'administration continue, et sachez que lorsque les colons sont arrivés, n'est-ce pas, dans notre pays, les premières personnes qu'on a commencé à combattre, c'était, n'est-ce pas, les chefs des différentes communautés. Et le colon a pu prendre le dessus. Le colon a pris le dessus et le colon a donc commencé, n'est-ce pas, à travailler avec pour l'administration des localités conquises ici au Cameroun, de leur colonie, a commencé à travailler avec ce qu'on appelait l'indirect rule et le direct rule. Dans la partie francophone, c'était le travail, n'est-ce pas, avec la collaboration des chefs pour mieux relayer les informations, pour mieux, n'est-ce pas, diriger. Et c'est ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Dans le cas d'espèce, vous devez savoir que ceux qui ont remplacé, n'est-ce pas, ceux qui ont gagné, c'est l'administration. C'est l'administration qui est venue, qui s'impose, n'est-ce pas? On n'a pas franchi le pas. On reste dans la conception coloniale. Et comme cette administration dont c'est donc imposé, les représentants de cette administration, c'est tout à fait normal que les représentants de cette administration travaillent avec les responsables des communautés. Et c'est tout à fait normal que les responsables de l'administration travaillent, n'est-ce pas, avec les partis qui ont le pouvoir politique pour mieux, n'est-ce pas, impacter les populations dans les objectifs du développement. Vous comprenez un peu? Non, ça signifie quoi? Ça signifie que le SDF demain, oui. Ça signifie que le SDF, si demain le SDF effectivement au pouvoir, c'est la même chose qui va se passer. Selon que le pouvoir que le sous-préfet peut être là. Oui, mais il est libre d'être là ou pas. Il n'est pas obligé d'être là. Il n'a même pas besoin d'être là. Oui, il est libre d'être là ou pas. Ils ne sont pas obligés d'être là. Donc pourquoi les préfets, par exemple, se sentent obligés d'être là lorsqu'il y a une manifestation politique du RDPC en présence de la haute élite? Voilà. Donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui va toujours se passer. Et ça, c'est parce que nous avons affaire à un parti responsable. C'est correct. Oui, ça fait partie de la démocratie. C'est lui responsable que les sous-préfets. Oui, ça fait partie de la RDPC, effectivement responsable. Oh là là. C'est vous qui le dites. Oui, le RDPC c'est un parti responsable. C'est pour ça que les sous-préfets accompagnent leur meeting. Non, le sous-préfet est libre d'être là ou pas. D'accord. Voilà. Alors sur cette question, sur l'image de cette administration qui est prête ou pas, qui n'assiste pas les leaders des partis politiques de l'opposition quand ils sont en manifestation dans leur circonscription, quelle image vous regardez à travers cela? Nous avons décrié ça depuis. Ça, c'est l'image d'une démocratie ou bien d'une république où on sait quelqu'un. Il y a une cible bien orientée. Parce que, en réalité, un préfet, un sous-préfet, comme on le dit, il est au-dessus des partis politiques. Il est au-dessus des partis politiques. Il ne devrait pas, parce qu'une élite, c'est vrai, on va dire l'élite, la forte élite est présente des sous-sections. La forte élite, c'est le chef de la commission départementale du RDPC dans telle localité, ou bien chef de la délégation communale, parce qu'il tient une réunion, une assemblée, il est présent. Mais une autre élite, qui du moins peut être d'un parti de PCRN ou MRC, tient une autre réunion pareille, il ne vient pas. Il ne vient pas. C'est pour répondre à ce que nous disons. On vient pour plaire, pour contempler ceux-là qui ont fait de nous ce que nous sommes. Mais ce qu'il ne devrait pas être. Parce que c'est un véritable problème, parce que les gens ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas administrer. On administre une population. On n'administre pas des personnes parce que il est député, il est ministre, il est ci, il est ça. Parce que la population se retrouve dans un pareil jeu. Je ne pense pas que, Majesté, c'est votre parti. Mais si vraiment les sous-préfets doivent toujours être, ils doivent même prendre part
peut-être même d'où ils doivent interdire là. Venir s'asseoir. Non, si le sous-préfet est là, s'il ne veut pas, il n'est pas là. On ne va pas obliger le sous-préfet à être là, ou à ne pas être là. Oui, mais ça dépend de lui. Il est le principal responsable de l'autre. Il juge. Oui, mais quand il n'est pas là pour le parti, on fait le rapport. Qui nous a dit? Et vous avez vu ça où? Il devrait plus être même présent. Vous avez vu ce parti-là qu'on pense être trouble à l'ordre public, lui-même être présent pour contrôler. Aussi la mission d'encadrement. Lorsqu'il y a une manifestation, il doit mobiliser les mêmes FMO pour que la manifestation... Nous sommes d'accord, il peut être là comme il ne peut ne pas être là. Voilà, ça dépend. Alors je vais continuer, on va continuer. Jean-Jacques, vous savez que moi je rêve de voir un Cameroun où, lorsque le PCR, le MSC, en fait ces partis vont tenir leur meeting, je rêve de voir les sous-préfets assis. Est-ce que vous savez que lorsque le sous-préfet décide d'assister au meeting, un exemple du MSC, que vous déjà, il n'y aura pas de désordre. Même les militants sauront que le sous-préfet est là. Et il aura le temps de bien voir ce qui s'est passé et non les on a dit. Parce que les on dit, parfois les rapports sont biaisés. Et comme ça, il pourra rendre fidèlement les comptes à la hiérarchie. Moi-même, j'étais là. Lorsque le RDP qui fait ses meetings, il est là. Et c'est bien, ça montre qu'il y a la démocratie. Le sous-préfet qui va arriver à réaliser ce que je dis là, il sera vraiment félicité par l'ensemble des Camerounais. Alors, bonsoir le panel. J'aimerais dire que le monsieur en cravate rouge, c'est vous? Vous êtes sûr? La télé peut montrer que tout le monde d'accord. Et depuis que les débats sur l'atmosphère électorale ont débuté le plus sincère et objectif, il fait directement des propositions et s'inscrit véritablement dans ce dont on a besoin, notre peuple. Le Cameroun est actuellement dans ce que l'on pourrait appeler l'allégorie du dragueur de mauvaise foi, où l'on a une dame, le Cameroun, qui vit avec un homme qu'elle n'aime plus, le RDPC, et qui se fait courtiser par un autre homme ou dragueur, l'opposition, qui au lieu de lui proposer une meilleure vie, passe plutôt le temps à dénigrer celui avec qui elle vit, le RDPC, au point de ce qu'il vaut mieux être avec un diable qu'on connaît, plutôt qu'un ange qu'on ne connaît pas. C'est Mathieu Abessolo de Garoua qui envoie son message. Mes respects aux panélistes. Des sous-préfets, des commissaires et commandants de brigade de gendarmerie n'ont pas de véhicule, ça on l'a dit, mais les membres de l'État, comme ça vous l'avez dit. Alors, un des problèmes de notre administration publique, c'est la diplomite que convoque le communicant du RDPC. Cette tendance à penser que le diplôme est forcément synonyme de compétence. Et voilà qu'il assimile lui-même l'administration publique à son parti. Qu'il veuille bien nous expliquer pourquoi des sous-préfets et des préfets et même des gouverneurs assistent au meeting du parti au pouvoir. C'est la question que vous venez de poser tout à l'heure. Et jamais à ceux des partis de l'opposition. L'administration publique doit-elle être neutre ou partisane? Anissé Meyou qui interroge cette attitude-là qu'on a relevée ici. Alors, Monsieur Zé, à votre panel, bonsoir. Vous demandez à un militant en majesté si les sous-préfets sont de facto militants du RDPC parce que son acharnement à vouloir défendre ce qu'il n'a pas compris montre très bien que nous sommes dans le cadre d'un parti-État et c'est une honte pour nous. Parlant de là, l'on comprend, partant de là, l'on comprend bien que pour être heureux, il faut bien servir le maître dont ces administrateurs font bien leur travail. Le trouble à l'ordre public n'a de sens que lorsque ce sont des opposants. Mais sincèrement, bravo à vous pour venir expliquer de telles choses. Il faut vraiment être très intelligent. Et sans remettre en cause les compétences de ces administrateurs, mais je voudrais juste dire que pour entrer, c'est seulement la licence dont ils n'ont rien d'extraordinaire pour que vous puissiez contester à un panéliste la compétence de pouvoir critiquer leur action. J'ai vu des sous-préfets qui signent des documents sans mise en forme et c'est le moindre mal de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on a d'autres préoccupations?
Monsieur Ondondo, qui confine vos connaissances au strict rôle de la communication, était-il lui-même sous-préfet dans une autre vie? Ah bon, ouais, moi je comprends pas. Peut-être qu'il était sous-préfet dans une autre vie. Il connaît mieux le travail du sous-préfet que le communicateur que moi je suis, ou bien l'enseignant de l'autre côté qui n'a pas été à l'école comme le sous-préfet. Alors on signalait, est-ce que ce n'est pas tout cela qui crée le climat qu'on observe aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas ces attitudes, parfois l'excès de zèle de certains sous-préfets? Parce que ne pas le dire, je sais que même Sa Majesté est d'accord avec moi, de certains de ces sous-préfets qui créent plutôt des climats de tension. Bon, Jean-Jacques, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de sous-préfets et même des préfets avec lesquels j'ai débattu sur ma vision du Cameroun. Il se trouve qu'il y a une relation de chien de faïence entre la classe politique et l'administration, à une certaine administration. Pourtant, en instaurant... Ça peut être créé par quoi? Non, pourquoi est-ce qu'il se se trouve que certains aînés ont conçu la position de parti hors gouvernement comme étant une position de bagarre. C'est ça le problème. On doit pouvoir sortir de ce point pour pouvoir discuter avec... C'est à eux la faute. Non. Ils ont créé leur parti en se mettant directement dans les positions de bagarre. N'y a-t-il pas eu des éléments qui ont concouru à mener à une certaine... à créer ce genre de... Il y a un de vos téléspectateurs qui a dit tout à l'heure que quelqu'un qui veut arracher une femme à un autre, qui au lieu de venir faire des propositions en termes de ce qu'il apporte de mieux. Non, pas le parti. Non, l'administration n'est pas concernée dans ce schéma-là. Dans ce schéma, on ne cherche pas à séduire l'administration. Dans ce schéma, il faut engager un véritable dialogue. Et je vous ai dit sur votre plateau il y a quelques semaines que la première vraie opposition au changement, c'est l'administration. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de carrière et qui ont peur du lendemain parce qu'ils ont beaucoup de casseroles dans leur marmite. Nous leur disons qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Cher monsieur, il y aura ce qu'on appelle un audit de votre gestion. Et si d'aventure... Je pense que l'audit là, ça les flatte. C'est la même chose. Écoutez, la même chose qui peut... il y aura un audit et chacun sera comptable de sa gestion. Mais au lieu de vous envoyer en Kondengui, il va falloir trouver des transactions qui permettent que vous puissiez régler la douase et avoir des sanctions comme d'autres pays. Mais je voudrais qu'on reste sur le fait. Vous reconnaissez quand même que dans cette administration-là, il y a des gens qui sont des barrières à la démocratie. Il y a des réfractaires à la démocratie. Et il ne faut pas oublier que, Maïsolo le disait hier sur un plateau, il se trouve que le RDPC vient d'un ancien contexte de parti unique, qui était l'UNC, et qui a réussi par la force de la volonté des Camerounais à céder sur les libertés et autres là. Et il y a des gens qui sont réfractaires. La preuve, c'est que vous entendez un fonctionnaire dire que ça c'est le bastion imprégnable de tel parti. Dans une démocratie sérieuse, un parti politique ne doit pas être identifié à un département. Un parti politique doit pas être identifié à une zone. L'ensemble des acteurs politiques doivent être capables de porter des propositions qui vont au-delà des départements, parce que tout le Cameroun, par exemple, a des problèmes d'accès au titre foncier. Cette administration, notre Assemblée nationale, puisqu'on parle de l'administration, l'administration de l'Assemblée nationale aurait dû... L'administration de l'Assemblée nationale aurait dû comprendre que tous les Camerounais qui nous écoutent ont des problèmes d'accès au titre foncier, et on aurait dû reviser l'ordonnance 74 de façon à permettre aux Camerounais d'avoir accès à la terre. L'administration ou ceux qui nous dirigent devaient comprendre que les Camerounais ont besoin d'avoir accès à un logement décent, que les affaires de SIC et autres sont insuffisantes. Parce que vous savez, pour parler de démocratie, il faut que quelqu'un soit capable de se soigner, de manger, de bien dormir. Et il se trouve que tant que le Camerounais lambda n'a pas une formation académique qui lui permet d'être un créateur de richesse, qui lui permet d'être à l'abri
du petit minimum, vous aurez toujours une administration qui sera frileuse du changement, qui sera en train de se retenir pour laisser le changement parce que le gars a souffert pendant longtemps et il a fallu débourser d'énormes moyens pour accéder à son poste et voir qu'il n'a même pas encore récolté, c'est-à-dire d'où l'urgence que pour une démocratie véritable, pour que l'administration ne soit plus un frein, qu'on publie les résultats des examens et concours par ordre de mérite, y compris ceux qui ont échoué. Ça va faire que désormais, vous aurez des gens qui sont arrivés par mérite et qui ne devront rien à qui que ce soit. Voilà le point que vous reconnaissez donc qu'il y a celle ordre-là. Je voulais ajouter quelque chose de de fondamental. assujettis à la méthode qu'ils ont utilisée pour entrer. Je voulais ajouter quelque chose de fondamental pour simplifier le problème. Vous savez, lorsque vous êtes sous-préfet, dans votre circonscription, vous savez qui vous représentez? Le chef d'État. Non. C'est ça, vous ne connaissez pas. Le sous-préfet représente le chef de l'État. Il représente d'abord le chef du gouvernement, avant de représenter le chef de l'État. Allez-y, dans votre développement. Oui. C'est moi, je connais. C'est pour cela que je suis là. Le préfet, vous savez qui? Oui, mais c'est ça. Ne soyez pas offusqués. Il représente d'abord. Si vous d'abord, c'est qu'il y a quelque chose il représente le gouvernement et le chef de l'État. Vous pouvez constituer le gouvernement alors qu'il y a celui qui coiffe tout le monde. En principe, il représente même le gouvernement. Bon, je vous le dis, toi, dans les yeux, allez vérifier. Non, je n'ai pas besoin de vérifier. Quand il dit qu'il représente le gouvernement. Il ne veut pas de décret présidentiel. Mais quand vous ne connaissez pas, vous venez sur le plateau. Qu'est-ce qui a changé dans ce décret? Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Le préfet, dans le département, représente le chef de l'État. Le gouverneur représente le chef de l'État. Et pourquoi pour le sous-préfet ne représente pas le chef de l'État? Oui, le sous-préfet représente le gouvernement, le chef du gouvernement. Il représente l'ensemble des services qu'il y a dans le gouvernement. C'est le sous-préfet qui connaît. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Parce que qu'est-ce que ça fait? Comprenez donc ce que j'ai dit là. Ce que j'ai dit là. Oui. Vous allez fouiller. Le sous-préfet représente le gouvernement. Il ne représente pas le chef de l'État. Le préfet représente le chef de l'État. Non, c'est comme ça, le sous-préfet, lui, ne représente pas le chef de l'État, c'est ça? Le sous-préfet représente le gouvernement. C'est ce que je dis. C'est ce qui sort de ma bouche. Je ne parle pas de loi à la bouche. Alors, c'est l'ensemble des ministres, c'est ça? Alors, l'ensemble des ministres. Et la mission, effectivement, et la mission du sous-préfet, la mission essentielle du sous-préfet, c'est la mesure d'ordre public. Vous comprenez? Un sous-préfet ne peut pas se sentir à l'aise si vous l'invitez dans votre parti, vous insultez le chef de l'État, vous insultez les membres du gouvernement. Les réunions des... Non, laissez-moi d'abord aller vous dire. C'est pour dire que... Pourquoi cette caricature-là? Avez-vous assisté à des réunions des partis politiques de l'opposition et vous avez trouvé qu'on insultait le chef de l'État là-bas? Oui, essentiellement, les gens passent le temps à le faire. Est-ce que vous avez assisté à une réunion là où les gens ont dû de penser leur projet? Les gens, effectivement, passent le temps, beaucoup de partis politiques d'opposition passent le temps à le faire. Parti d'alternative. C'est pour cela que il est mal pour tout sous-préfet, n'est-ce pas, d'aller dans une assemblée où on insulte le chef de l'État et le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Par contre, il y a plus de 10 partis politiques auxquels les sous-préfets ont l'habitude de participer à leurs réunions parce que eux, ils n'ont pas le langage, n'est-ce pas, des insultes des autorités. Vous comprenez? Ils ont le langage de la présentation de leur vision. C'est comme ça que ça se passe. Alors, soyez pas surpris le cas actuel. Quand le sous-préfet ne va pas à une réunion faite par un parti politique d'opposition, c'est parce que aller là-bas, il va cautionner, n'est-ce pas, les insultes envers le gouvernement. À la cérémonie organisée par Cabral, il n'y va pas parce que là-bas on va insulter le chef de l'État. Le sous-préfet de Ezeka, parlons-en. Le sous-préfet d'Ezeka, il avait peur. Pourquoi? Parce qu'à Ezeka, Ezeka, c'est un département, je crois, le département. Il y a eu des maires qui étaient anciennement PCRN, qui ont démissionné, qui ne sont plus PCRN. On ne sait pas exactement ce qu'ils peuvent venir faire. C'est la raison pour laquelle... Mais ils ont démissionné. Non, c'était des menaces à l'ordre public. Ils pouvaient venir avec des partisans troubler, n'est-ce pas, la réunion du... Oui. C'est pour cela que
Quand vous venez comme ça, il sait qu'il y a 2 ou 3 mecs qui ont démissionné dans le coin, il peut y avoir des problèmes. Et le sous-préfet ne peut pas venir, n'est-ce pas, s'aventurer pour facilement, n'est-ce pas, donc voici la raison essentielle pour lesquelles les représentants, n'est-ce pas, les autorités administratives ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas aller cautionner qu'on insulte le chef de l'État, qu'on insulte le gouvernement. Alors, il y a beaucoup de partis qui ne le font pas. Mais il y a des partis qui ont tendance à le faire. Vous comprenez? C'est donc ça la principale raison, il n'y a pas autre chose. D'accord. Vous comprenez donc que trouble à l'ordre public, c'est un boulevard. C'est un terme politique, hein. Non, pas juridique. C'est pas juridique. Non, pas juridique. Le trouble à l'ordre public est un terme qui est beaucoup plus politique que juridique. Et vous voyez, tout à l'heure, et c'est important d'évoquer ce point particulier. Il faut que une certaine administration sache que le Cameroun appartient à tout le monde. Personne n'est locataire ici. Il n'y a pas de plus patriote que... Peut-être que les gens utilisent des contorsions, comme disait Maïsé tout à l'heure. Il y en a qui ont parfois la dérive langagère. Mais la dérive langagère des partisans ou des sympathisants ne devrait pas engager les leaders qui ont fait la déclaration de manifestation publique. D'où l'éducation citoyenne des militants de partis politiques. La création des écoles des cadres. Surtout que la lettre d'autorisation, entre guillemets, mentionne bien que vous êtes responsable à maîtriser vos militants. Vos militants, justement. Il est important que les partis politiques sensibilisent, éduquent leur masse. Parce qu'un militant sans formation politique est un criminel en puissance. Hein? C'est clair. Un militant sans formation politique est un criminel en puissance. Vous avez vu des chefs de village qui sont venus arracher les plaques et autres. C'est parce que ils se comportent comme auxiliaires d'administration. Parce que ce chef de village qui arrache la plaque d'un autre parti politique, c'est parce qu'il se considère comme un auxiliaire de l'administration. S'il était un vrai chef traditionnel qui est au-dessus de tout ça, il n'arracherait pas. En fait, les situations, ça pose donc la question de l'éducation à la citoyenneté. Oui. Et c'est la mission, c'est pas seulement la mission de l'État, d'où la nécessité pour le MINAT de recourir avec les ONG qui font dans le cadre de l'éducation citoyenne. Dieu seul sait qu'elles sont assez nombreuses. L'administration n'a pas intérêt à rentrer en confrontation avec les formations politiques, avec les ONG. Parce que voyez-vous, si demain matin, tous les ONG, les partis politiques, décident d'arrêter de fonctionner et de laisser cette administration fonctionner, ça va créer un clash assez terrible. Parce que voyez-vous, il y a des problèmes que les partis politiques peuvent résoudre, que les associations peuvent résoudre, que l'État, je vous prends le cas des églises. Lorsque un pasteur, un prêtre, reçoit la confession des chrétiens, il est apte à apporter une solution assez rapide. Et donc, du coup, sur ce point particulier, la collaboration entre les différents composants de la nation permettra au Cameroun d'aller vers des eaux paisibles. Et sachez qu'on ne descend pas de la barque au milieu de la mer. Parce que si vous descendez la barque au milieu de la mer, vous allez avoir affaire avec les requins. Et si vous abandonnez quelqu'un au milieu de la mer, ne venez pas lui demander quel est le rapport avec les requins. C'est assez important. Donc, que l'administration qui nous écoute sache que si vous avez abandonné un parti politique au milieu de la mer et que demain, par coup de tonnerre, le peuple Cameroun lui a confié les responsabilités, vous voyez que ça va être compliqué. D'où la nécessité d'apaiser et de former les uns les autres pour comprendre que ce soit vous demain, que ce soit moi, on va construire à travailler ensemble pour le bonheur de tous les Camerounais. Nous sommes un jardin avec beaucoup de fleurs. Et on ne parle pas de jardin avec une seule fleur. D'accord. Bonsoir. Attention, c'est le préfet qui représente le chef de l'État. Je comprends pourquoi vous avez réagi tout à l'heure. Ça vient de Benoît Feudieu, la communication du RDPC. Le sous-préfet ne représente pas le chef de l'État. Il représente le gouvernement et les membres du gouvernement. Décret 377 du 12 novembre 2008. Voilà. Article 5 et 7. Que le sous-préfet ne représente pas le chef de l'État. Mais allez donc dire au sous-préfet, lorsqu'il s'adresse aux populations, que je ne suis pas le représentant du chef de l'État. Comment est-ce qu'il gère cette situation lorsqu'il est sur le terrain? Il y a une petite ambiguïté. Non, je suis d'accord avec vous, mais je vais être pratique. Vous dites là que vraiment le chef de l'État, ta part s'arrête au gouvernement. Ne vient plus souvent nous dire dans nos villages ici que je suis ici le représentant du chef de l'État. Vous lui enlevez encore le pouvoir avec votre affaire. Vous lui enlevez quelque chose de précieux. Un outil de commandement fort. Vous lui retirez cela maintenant parce que les gens vont interpréter au village. Il ne vient plus nous dire ça là-bas. Allez, bonsoir Jacques. Très bonne thématique. Je suis beaucoup ravi d'entendre monsieur le président national
je ne sais pas trop, monsieur TDC, du RDPC, car c'est le seul sur ce plateau qui ne tient pas compte du fait qu'il soit du RDPC. Il dénonce effectivement, peut-être qu'on n'a pas compris. PCPDC. C'est le PCPDC, c'est pas le RDPC. Voilà, les manquements du gouvernement en place, et ça montre mon amour, son amour pour le peuple camerounais. Pas comme Sa Majesté qui cherche à tout moment à mettre le gouvernement en place sur un piédestal. Un bonsoir particulier, monsieur l'enseignant. Ça me rappelle les années passées à Ngouekele, ensemble, Darel Ngué. Je ne sais pas, vous devez il faut préciser, c'est le PCPDC, c'est pas le RDPC. Voilà, le PCPDC. Il faut bien lire, il n'est pas du RDPC. C'est pas très loin du RDPC. C'est une coalition qui vous commencez à créer, Majesté. On est peut-être en plein mercato. Alors, on est en année électorale. Ça interpelle justement tous les acteurs du processus et donc l'administration. En année électorale, on a cité ici toutes les structures administratives d'une façon ou d'une autre qui sont impliquées dans le processus électoral. Comment faire? C'est vous qui parlez toujours d'apaisement, d'une démocratie apaisée, pour asseoir une véritable démocratie apaisée, étant donné que du côté des partis politiques de l'opposition, que Sa Majesté n'aime pas qu'on cite, on a l'impression que l'un des adversaires de ces partis-là, c'est l'administration. Comment faire pour obtenir une démocratie apaisée, une élection présidentielle qui arrive dans les bonnes conditions? Oui, Jean-Jacques, moi je pense que de mon point de vue, il faut ouvrir le champ politique, c'est-à-dire permettre à d'autres formations politiques de tenir leur meeting. Voilà déjà ce premier plan-là. En second plan, il faudrait que l'ECAM joue le franc jeu, c'est-à-dire publier à temps la liste électorale, puisqu'il y en a encore d'autres qui sont en train de s'inscrire, et l'ECAM doit rendre publique cette liste bien avant. Troisièmement, Jean-Jacques, il faudrait que le MINAT arrête de s'immiscer dans les partis, dans la gestion des partis politiques. Il doit juste encadrer, mais qu'il arrête de décider que c'est tel qui doit, c'est tel qui est président, c'est tel qui doit, qu'il laisse les partis politiques fonctionner et prendre leurs décisions. Lui, il vient seulement réguler, encadrer, quoi, mais sans toutefois avoir un mot particulier, c'est-à-dire de choisir. Quatrièmement, il faudrait que nos administrations, c'est-à-dire lorsqu'une décision de justice est rendue, lorsqu'une décision de justice est rendue, il faudrait qu'elle soit respectée. Et il faudrait également que l'ECAM tienne compte des décisions de justice. Parce que j'ai dit à l'entame que le PCLN, notamment Cabral et Kona, sont allés en justice. Il y a des décisions qui ont été rendues. Il faudrait que l'ECAM tienne compte de ces décisions-là. Là, parce qu'il y a la jurisprudence UPC, il y a également 100 candidats. 100 candidats, parce que dernièrement, vous avez invité le professeur Baïbek ici, qui s'est déclaré candidat. Bon, on ne sait pas. Peut-être une autre faction va sortir un autre candidat. Non, l'autre soutient Paul Biya. Paul Biya. Vous voyez que, et à la fin, on ne sait pas si peut-être la candidature de Baïbek sera validée. Donc vous voyez que tout cela, ça a causé des frustrations. On n'a pas l'impression que l'administration joue un trouble dedans. Donc on laisse tout le monde s'exprimer et ce sont les urnes qui vont décider qui est président ou pas. Voilà ce que moi je peux ajouter concernant le climat. Alors laissez tout le monde s'exprimer, mais il faut bien qu'il y ait un encadrement. Oui, il faut encadrer, bien sûr, il faut encadrer tout cela. Il faut encadrer tout cela. Je ne peux pas dire qu'on ne doit pas les encadrer, Jean-Jacques. Il faut encadrer, mais dans l'encadrement, il ne faudrait pas déjà faire les jugements d'intention. C'est-à-dire, lorsque tel veut tenir un meeting, on dira que non, il y aura bagarre là-bas, comme si on lit à travers une boule de cristal. Vraiment, il faut éviter ça. Que lorsque c'est le PCN, le MSI, là, déjà, on connaît déjà ce qui va se passer du début jusqu'à la fin. Non, il faut arrêter avec. D'accord. Avec ce jeu. Laisser la démocratie s'exprimer, mais la démocratie a des limites aussi. Là, il faut limiter. Évidemment, la démocratie a des limites. L'année 2025, c'est une année où les partis politiques s'expriment et veulent s'exprimer. Il faut les encadrer. Et c'est en encadrant un élève, un étudiant, un enfant, qu'on se rend compte que cet enfant-là a des limites. Si on n'encadre pas, si on ne répète pas un enfant, un élève, on ne peut pas se rendre compte que tel chapitre, telle leçon, il y a des manquements ici. Donc l'administration doit jouer le rôle d'encadrement pour se rendre compte que voilà les limites de tel parti politique, mais pas se présenter comme
celui-là qui empêche, pas se présenter comme celui-là qui torture, pas se présenter comme celui-là qui vous met sous pression. C'est quels que soient les partis politiques. Il veut s'exprimer, voilà le président d'un parti politique. Du PCPDC. Du CPDC. Oui, du PCPDC. Si l'administration, il a de très bonnes propositions, si l'administration ne l'encadre pas ou bien le met plutôt sur pression. Il n'a même pas de soucis avec l'administration. Oui, non, nous prenons, peut-être n'a pas de soucis. Il n'a pas encore de soucis. Il n'a pas exactement ce n'est pas dans la maison là. Oui, pas de soucis. Donc, c'est cet encadrement-là que ces partis politiques doivent bénéficier. Une année comme celle-ci, si un parti politique encourage ses militants à s'inscrire sur la liste électorale, l'administration doit accompagner ce parti politique. Si c'est un parti politique qui réclame qu'il faut publier la liste, l'administration doit encourager et les camps à publier les listes. Donc voilà ce que nous pensons. D'accord. Lui. Alors, et dans cette affaire-là où on parle de menaces à l'ordre public, heureusement que Sa Majesté l'a dit, il y a également les manifestations du RDPC qui sont dangereuses. On a vu même les maisons des sous-préfets brûlées dans ce pays, dans une affaire du RDPC. On a vu des gens, voilà, à Bembis, que le ministre des Finances vient de reconstruire la résidence de ce côté-là. Le sous-préfet sera désormais mieux logé. Mais c'est un travail d'ensemble qu'il faut pouvoir faire si on veut avoir une véritable démocratie à peser, pas laisser l'impression qu'il y en a qui ont voix au chapitre et les autres non. Dur Alex, cède Lex. Oui. La loi est dure, mais c'est la loi. Moi, je crois qu'il faut respecter la loi. Il faut respecter le travail, n'est-ce pas, de chaque administration. Il faut respecter le travail du ministère de l'administration territoriale, qui est là pour encadrer les associations et les partis politiques. Et je voudrais féliciter les différents sous-préfets qui interdisent, n'est-ce pas, les manifestations quand il y a menace réelle à l'ordre public. Menace réelle, oui. Quand il y a menace réelle à l'ordre public, je voudrais, n'est-ce pas, les féliciter. Parce que, qui que ce soit, même si vous avez les cornes qui vous empêchent, n'est-ce pas, de faire le désordre au Cameroun, c'est une très bonne chose, c'est pour la sécurité et pour le bien, n'est-ce pas, de tous. Vous comprenez un peu. Mais pour l'image de la démocratie, ça prend un coup. Maintenant, l'image de la démocratie, ça prend un coup, non? Mais nous ne pouvons pas être plus démocrates que les Français, plus démocrates que les Américains. Pourquoi est-ce qu'on pourrait Parce que là-bas également... on pourrait pas. Non, pas du tout. Parce que là-bas également, parce que là-bas, ils font des entorses terribles à la démocratie. Aujourd'hui, vous savez, on vient de condamner Marine Le Pen. Pourquoi? Parce qu'elle est future candidate à la présidence. Au Cameroun, on n'a jamais fait ça. Au Cameroun, on n'a jamais fait ça. Parce que le motif, c'est qu'elle est future présidente. On a même... Vous connaissez sur les faits. Vous connaissez sur les faits. On nature pas les faits. C'est ça. Tout le monde est condamné là-bas. Même Sarkozy est condamné. On l'a condamné. La justice est indépendante. Pourquoi? Parce qu'elle a de fortes chances, effectivement, d'être future présidente, mais elle est condamnée. 5 ans d'inéligibilité. Ici au Cameroun, l'administration camerounaise a beaucoup fait. Les gens du MVC ont fait le désordre. Ils ont voulu faire les casses, mais malgré tout ça... C'est d'intention. Non, ils ont fait les casses. On les a interpellés. Ils ont voulu, ils ont fait. Ils ont fait. Où ça? Oui. C'est pour cela qu'on les a mis en fait les prison. classes où? Oui, Jacques. oui. C'est pour cela qu'on les a fait. Oui, c'est pour cela qu'on les a mis en prison complète. C'est pour cela qu'on a mis c'est pour cela qu'on a mis beaucoup en prison. Vous comprenez un peu? Ils ont fait des casses. Oui. Non, c'était une manifestation interdite. Voilà, c'est pour cela que. Mais ils n'ont pas fait des casses. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Dans tous les cas, ils ont été mis en prison parce que en matière criminelle, l'intention vaut l'acte. Attendez, c'est moi qui peux vous dire. C'est moi qui dois vous dire, l'intention vaut l'acte en matière pénale. L'intention, c'est d'aller marcher, d'aller faire une manifestation interdite. Ça vaut l'acte. Dès qu'on t'interpelle, on te met en prison. Et ce n'est pas fini. Non, il faut respecter les lois. Il faut que tout le monde respecte les lois. L'administration ne doit pas favoriser, n'est-ce pas, certaines personnes sous prétexte que c'est l'opposition. Non, là nous disons non, il faut que tout le monde soit mis au même pied d'égalité. Si c'est les gens de la RDPC, que tout le monde soit des autres, qu'on interdise. Si c'est l'opposition, qu'on interdise. D'accord. C'est ce que nous disons. Bonsoir à vous, on va sortir par vous justement, Monsieur le Président. Né au 5e siècle en Grèce avant Jésus-Christ, parle de la démocratie, elle a son centre le peuple, elle a à son centre le peuple. Et quand vous parlez déjà de l'administration, il s'agit de la déconcentration, l'exécutif qui ne fait pas de la politique, mais plutôt au service de sa hiérarchie, qui la nomme. Par contre, la démocratie va avec décentralisation.
où le peuple apparaît. La démocratie est donc très loin de l'administration. Démocratie égale peuple, décentralisation, déconcentration égale PR+, machin, ce que vous expliquez là. Gouvernement, c'est Paul Biya, c'est Paul de Yaoundé qui nous explique un peu comment ça devrait fonctionner entre déconcentration et décentralisation. L'administration camerounaise est-elle prête? La question ne se pose même pas. La raison est très simple. Comment une administration choisie sur la base des relations, du nombre de familles, des parents? Je rappelle simplement, en connaissance de cause, qu'à l'audition à l'ENAM, il est généralement commun de poser au candidat de savoir qui est derrière toi, du montant de l'enveloppe donnée, etc. Peut-elle être prête? C'est impensable. L'administration camerounaise n'est pas choisie par mérite ou par compétence, mais plutôt par favoritisme, par corruption et tout ce dont on connaît, tout ce qu'on est en train de dire là dessus. L'administration, on va rapidement attendre une minute que je termine d'abord avec ces intervenants au téléphone. L'administration, à soi étant une administration RDPC, est dans sa logique défendue par le militant sur le plateau. Il revient à l'opposition de mettre des stratégies en place pour contrecarrer ce tacle par derrière. Comment voulez-vous battre un parti qui utilise les moyens de l'État, le personnel de l'État? C'est vraiment compliqué. J'ai un oncle qui a été nommé chef service dans une administration publique de la place, mais un jour il nous a fait savoir qu'il a reçu un courrier lui demandant de contribuer aux charges du parti et de facto il en était membre, et d'ailleurs il a envoyé sa contribution et pris quelques jours plus tard sa carte du parti. Voilà donc un militant de positionnement pour dire qu'il n'a aucune liberté, il a peur pour sa carrière, il a dû s'aligner. On parle d'apaisement. Comment l'administration peut-elle contribuer ou doit-elle contribuer pour avoir un processus électoral, notamment à la présidentielle, un processus apaisé? Pour un processus apaisé... Je sais que vous êtes candidat déclaré indépendant et que vous avez besoin des signatures. Il faut que les conseillers vous les donnent. Sur ce point particulier, pour une élection apaisée, il est important que les candidats sollicitent les parrainages des conseillers municipaux et que l'administration territoriale, c'est-à-dire certains sous-préfets, comprennent que ils doivent tout simplement légaliser la signature des conseillers municipaux. Maintenant, il y a l'article 121 du Code électoral. Que ceux des partis politiques, dont les nôtres, qui n'avons pas d'élus, sollicitent les parrainages des conseillers municipaux. Et que, pour une élection apaisée, que la justice puisse faire sereinement son travail et qu'enfin... On insister sur la notion de parrainage. Oui, il faut dire que le conseiller municipal devient comme un sous-préfet qui signe un acte. Non. Quand vous sollicitez le parrainage, il n'a pas besoin forcément d'être membre de votre parti. Sauf que les conseillers municipaux qui ont déjà signé les lettres de parrainage, on a pris du temps pour exposer la vision et c'est à la suite du fait qu'ils soient convaincus qu'ils ont signé. Et il est important que les sous-préfets comprennent qu'ils sont là pour légaliser et que les partis politiques n'ont pas d'élu. Au lieu de rentrer dans la surenchère, sur rapport des conseillers municipaux de différentes régions, il y a même les chambres consulaires. Parce que quand on parle souvent chambre de commerce et d'agriculture, qui sont très ouverts, qui sont les opérateurs économiques. Oui. Donc il est important que... C'est l'information qui n'a pas circulé. Non, les gens le savent. Non, c'est prévu là. C'est pour ça que nous, on transmet l'information qu'il ne s'agit pas que des conseillers municipaux et autres élus. Il y a également les chambres consulaires, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce. Là-bas également, on peut vous accompagner en termes de parrainage. Donc, pour une élection apaisée, il est nécessaire que chacun respecte les dispositions de l'article 121 et qu'il n'y ait pas de la surenchère administrative où les sous-préfets reçoivent des lettres de parrainage publiées dans les réseaux sociaux, ce qui est un manquement assez grave. Donc, et que la justice puisse faire son travail et que les partis politiques sortent du messianisme politique. C'est-à-dire quoi? Au lieu de venir dire que Dieu m'a choisi pour être X, depuis la nuit des temps, on avait dit que c'était moi, qu'on vienne dire aux Camerounais, pour votre problème de santé, voilà ce que je vous apporte. Pour votre problème d'éducation, voilà ce que je vous apporte. Pour les problèmes de soldats qui sont tombés au champ d'honneur, nous disons que l'instauration de services militaires obligatoire à 18 ans pour 6 mois est une nécessité. Voilà pourquoi nous avons créé il faut changer la doctrine militaire du Cameroun. Le programme À vous la parole, qui reçoit justement les leaders, ceux qui ont des propositions à faire, sont invités à participer. Que les journalistes ne soient plus sous l'épée Damoclès du CNC, parce qu'il faut dissoudre le CNC pour créer un ordre national des médias, qui sera désormais compétent pour gérer la redevance audiovisuelle
et faire que désormais les journalistes participent au vote avec les patrons de presse pour l'élection de cet organe et que désormais 50% de vos salaires soient supportés par cette redevance audiovisuelle parce que vous jouez un rôle assez important dans l'éducation à la citoyenneté. Merci beaucoup. On ne veut même plus ajouter. Vraiment, vous avez tout dit. Juste un petit mot. Voilà, il a dit quelque chose d'intéressant. Un petit mot très important. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que vous allez réagir une fois pour sortir l'émission en 1 minute. Bonsoir. Une fois de plus, Jean-Jacques, l'administration camerounaise est au service du parti unique, le RDPC. Donc, à l'état actuel des choses, tous les signaux sont au rouge en ce qui concerne le jeu démocratique dans notre pays. Seul le parti unique doit exister et se mouvoir pleinement. Théodore Depuis-Aider, ça vous permet de dire votre débat. Que l'administration camerounaise est une administration compétitive. En ce sens que lorsque vous faites l'historique, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé dans notre administration, beaucoup plus à l'ENAM ou dans les autres corps de métier, dans les autres spécialités, chaque fois que le Cameroun a envoyé, parce que chaque année le Cameroun envoie des gens dans les écoles canadiennes ou dans les écoles où vient l'ENA de Paris, sachez que les Camerounais sont parmi les meilleurs. Dans tous les domaines. Oui, vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, venir sur un plateau, dire que les Camerounais sont des feignants. Non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. D'accord. On ne peut pas, ouais. Ce n'est pas sérieux. On l'a pas dit. C'est pas sérieux, d'accord. Alors, on a suffisamment échangé avec le ministre de la fonction publique qui nous a défini les procédures de recrutement, d'entrée dans ces grandes écoles-là. C'était sur ce plateau. Monsieur, on vous dit merci d'être venu. C'était pas facile, jour de fête, mais vous avez tenu à respecter les téléspectateurs. On vous dit grandement merci, Monsieur le Président. Merci aux enseignants. C'est nous qui vous remercions, Jean Jarzé, et félicitations à votre PDG, parce que voyez-vous, être capitaine d'industrie dans le contexte camerounais, ça demande d'avoir des tripes. Raison pour laquelle la redevance audiovisuelle doit être gérée. Le candidat, il s'approche. Merci beaucoup. Le débat, j'aimerais que genre de thème soit davantage débattu. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont regardé. Rendez-vous demain à 17h, ce sera certainement avec le même plaisir.